Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous êtes là? Voilà, je viens ce matin partager avec vous un temps de révélation prophétique et un temps aussi du mystère du monde solaire et la confrontation finale du monde solaire et du monde lunaire. Et donc à partir de ce moment, je vais donc vous amener, pour ceux qui sont donc déjà abonnés à la page, je vais vous amener à vraiment prendre connaissance avec le monde des lois, avec le monde des principes solaires, avec le monde des principes spirituels solaires, qui vous permettra en fait de saisir une bonne fois pour toutes que en fait la spiritualité est partagée sur deux principes fondateurs. En fait, ces principes en fait en fait elles sont en duel, en combat de duel et elles s'affrontent continuellement au travers ce qu'on appelle les corps psychiques, les corps spirituels et les corps physiques. Donc, et ce qui fait aussi qu'il y a ce qu'on va appeler les mémoires, donc les mémoires qu'on appelle ici les corps héréditaires. Et chaque corps héréditaire va être donc une force spirituelle, va être une force spirituelle pour pouvoir cerner ce qu'on va appeler en fait ici le monde du pouvoir. Il faut savoir que le monde du pouvoir, tout homme est né avec un pouvoir. Tout homme est né avec un pouvoir. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas de pouvoir. L'école ne vous donne pas, ok, c'est vrai que quand vous allez à l'école, vous avez la possibilité de réussir, ok, dans un parcours dit un parcours intellectuel. Mais ça, c'est un parcours qui vous permet juste d'avoir ce qu'on va appeler ici le pouvoir, ok, le pouvoir des mémoires. Et ces pouvoirs de mémoire, pour agir sur l'homme, sont en fait censés donner ce qu'on va appeler ici une force. Ok, une force intellectuelle. C'est pourquoi on va appeler ça des forces de savants, des forces des savants. Ok, et le savant, c'est celui qui va exercer un pouvoir sur le subconscient, sur la conscience de quelqu'un. Donc, mais le pouvoir reste inné. C'est-à-dire que lorsque vous naissez comme un homme de pouvoir. Et le pouvoir, ça ne vient pas, en fait, du fait que vous avez fait, par exemple, un parcours universitaire. Le pouvoir ne vient pas du fait que vous avez fait un parcours, comment j'appellerais ça, un parcours social assez garni. Non. Le pouvoir est inné dans l'homme. Et l'homme est le représentant d'une mémoire. Et cette mémoire va révéler en réalité, ok, la puissance qui déterminera, ok, son issue sur la terre. Son issue sur la terre, c'est-à-dire que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que sur cette terre, pendant que tu vis sur cette terre, tu sois considéré comme un homme, ok, important ou comme un homme déchu. Il faut savoir que tout ce qu'on appelle ange déchu, ce sont les principes par lesquels en fait les forces, ok, les forces lunaires viennent arracher le pouvoir aux hommes solaires. Il faut savoir que les lunaires, ce sont des personnes qui ne sont jamais, ok, qui ne se sont jamais, ok, qui n'ont jamais servi Dieu en esprit, en vérité. Mais ils ont un pouvoir, c'est de pouvoir imiter. C'est ce qu'on appelle les comédiens. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont cette capacité de prendre ce qui est de Dieu et de pouvoir le perfectionner. C'est pourquoi on dit que Satan mettait les psaumes à la perfection. Et il faut savoir que le mot perfection, ça signifie d'abord celui qui a la capacité, ok, qui a la capacité de pouvoir, ok, subtiliser, ok, quelque chose à quelqu'un et lui faire oublier en fait que cette chose lui appartient. C'est ça, c'est ce qu'on appelle d'abord, ok, celui qui met les sceaux à la perfection. Parce que le mot sceau, ça vient, ok, c'est pourquoi on dit Mami Wata, c'est sceau. C'est pourquoi on dit le rite écossais. On peut dire le rite écossais, on peut dire le rite, ok, écossais, écossais ou bien écossais, ok, c'est les sceaux. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les grandes familles sénégalaises s'appellent les sceaux. On a aussi au Gabon les anceaux, on a les sceaux. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'appelle sceau, ok, sceau, ça peut s'écrire aussi. C'est pourquoi on a Komo. Quand on dit le Komo, on peut lire aussi le saumon.
ok? On peut dire somo. C'est pourquoi, quand on dit komi somo, ça, on peut aussi dire komi, on peut dire komi zomo, ok? Ou bien komi somo. C'est pourquoi, quand on dit le rite écossais, on dit un corps. Un corps, ça peut aussi s'écrire en sort. Donc, nous sommes en ce moment dans le règne des sorts. Je vous prie de faire une très large diffusion pour que vous puissiez comprendre, en fait, qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est pas le fruit du hasard. Le pouvoir est une construction, ok, qui nous permet, si quelqu'un reçoit ce que je suis en train de dire, si tu peux dire bénédiction, ce serait très important. Donc, le pouvoir nous permet de savoir, en fait, notre issue sur la terre, de quelle, en fait, origine nous sommes, en fait, ici. Et donc, je vais parler ici 2 points importants. La bataille finale, la bataille de l'aigle, donc l'animal qu'on appelle l'aigle, contre, ok, ce qu'on va appeler ici l'esprit de Kali, que j'ai appelé ça le kakaka, qu'on appelle Kali Kaka. Donc Kali Kaka, ça veut dire aussi en fait le génie du sale, qu'on appelle sale. Or sali, ça veut dire ok, sali, ou bien on dit encore ok, sali, sali kasa, ou bien sali sake, ok, le sali sake. Donc quand on dit Kali Kaka, ça peut s'écrire sali sake, ça peut aussi s'écrire sali chacha. Ok, on peut aussi dire chacha, on peut aussi dire chacha, on peut aussi dire chali, chacha. Ok, donc chacha, c'est pourquoi on dit, quand nous on était très jeunes, on avait une scénette que les gens nous apprenaient à l'école, on disait regardez chacha, s'amuser chacha. Pourquoi? Parce que le nom de la puissance qui contrôle le monde de l'eau, le monde des navigants, qu'on appelle ici le monde des marins, ou encore le monde des naufragés, donc le monde des esprits, donc le monde englouti qu'on appelle les écans, ok? Donc le monde écan travaille toujours avec ce qu'on va appeler le monde lunaire. Il n'y a pas de pouvoir chez les écans tant que, ok, le culte lunaire n'est pas respecté. Et le culte lunaire, c'est ce qu'on appelle la Grande Babylone. Et la Grande Babylone, en fait, c'est quoi? La Grande Babylone, c'est lorsque, ok, le serpent ancien qu'on appelle dans les sciences dites talmudiques, la gnose. Et la gnose, c'est quoi? La gnose, c'est la connaissance, ok, de ce qu'on appelle l'œuf primordial. Mais quand on vous parle de l'œuf primordial, on va vous parler, en fait, du pouvoir, ok, du monde de la Kundalini, le pouvoir de l'œuf primordial, c'est-à-dire quoi? Parce que l'œuf sort toujours d'un orifice, et l'orifice qui fait sortir l'œuf, c'est toujours, ok, le vagin, et le vagin ou encore l'anal. C'est pourquoi on a le pouvoir de la lune, elle s'établit sur 2 puissances. Elle s'établit sur le pouvoir du vaginal, elle s'établit aussi sur le pouvoir de l'anal. Pourquoi? Je m'explique. Il faut savoir que en Genèse, au chapitre 1, la Bible déclare que Dieu créa l'homme. Et la Bible dit que Dieu lui créa mâle et femelle. Or, quand Dieu créa mâle et femelle, la Bible dit que cet homme-là avait autorité sur les animaux. Et la Bible dit que Dieu lui avait donné, et Dieu dit que quand il créa l'homme, cet homme-là, à un moment, Dieu n'est pas satisfait parce qu'il voit que cet homme est orgueilleux, cet homme est rebelle. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu revient sur la création et il dit, il fera un autre homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'il fait cet homme à son image, à sa ressemblance, il crée le deuxième homme qu'on appelle, parce que le premier homme est lunaire. Et cet homme lunaire, en fait, qu'on appelle, en fait, le premier Adam, et ce premier Adam, qu'on appelle Angon. On appelle un Ndang. On appelle un Ndangon, ok? Qu'on appelle, ou bien encore, Namangon. Namangon, ok? Et c'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les constructions qui sont censées représenter par exemple les pays où a régné donc la sirène des eaux, le premier Adam, vous allez remarquer qu'on parle toujours de Gon, Pentagone. Et par exemple, moi je vis on dit qu'on est en hexagone, ok? Les autres, ce sont les nanogones. Les autres, ce sont les pentagones. Les autres, ce sont les octogones. Ok, les nanogones, les pentagones. Donc, on est toujours dans le monde des gones, ok. Et les ngones, c'est ce qu'on trouve aussi chez les Batékés qu'on appelle un ngoni, ok. Les ngoni, c'est qu'on appelle un ngono. C'est pourquoi, dans d'autres langues, ils ne vont pas dire au lieu, par exemple, chez les Écans, on va dire ngong, chez les Batékés, on va dire kali, ok. Et chez les Balumbu, on va dire, par exemple, chez les Balumbu, on va dire masomba, qui donne, ok, qui donne basumba, ok.
ok? Et les Basumba, on va pas appeler Basumba, on va pas l'appeler Ngon, mais on va l'appeler Vangi, on va l'appeler Muvangi, ce qui donne Yava, et qui donne la veuve, parce que chez les Balumbu, quand on dit la veuve, on l'appelle les fils de la veuve, c'est les fils de Yava, ok? Qu'on appelle Eva, Evave, c'est quoi? Ebela Vava, Vava, on l'appelle Vava, ok? Donc, dans le monde des lois, je pose ici les bases de la connaissance, et si quelqu'un me reçoit, tu peux écrire bénédiction, ça me permettra de faire référencer la vidéo sur YouTube, parce que comme on me sabote, le fait de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo permet alors à cette vidéo que certaines personnes puissent me suivre. Bénédiction. Bénédiction. Donc, pour que certaines personnes puissent me suivre. Donc, à partir de ce moment, il est important pour nous de pouvoir comprendre. Oui, bénédiction, merci beaucoup, merci. Et donc, je vais expliquer l'origine du Gabon. Et je vais vous dire pourquoi, ok, l'homme gabonais ou la femme gabonaise, ok, va devenir dans peu de temps, ok, le centre de notre humanité. Et aussi le massacre qui peut y encourir si l'homme gabonais ne prend pas conscience, ok, de son pouvoir solaire et de renouer ok, comment on appellerait ça, son espérance vers, ok, la foi solaire et de sortir de ce qu'on appelle la tutelle, parce que nous avons été mis sous la tutelle, et il faut savoir que tous les cultes qui sont faits au Gabon, que ça soit les musiciens, que ça soit les artistes, que ça soit le cinéma, tout est basé d'abord sur le culte lunaire. Et donc, la lune qui est à un royaume qu'on appelle le royaume, parce que lorsque la lune vient, elle vient avec 3 esprits. Elle vient avec 3 esprits. Le premier esprit de la grenouille, c'est la souris. C'est pourquoi vous allez remarquer que vous qui êtes nés du Gabon, qui êtes nés du pays originel du Gabon, vous souffrez beaucoup. Pourquoi? Parce que là où il y a la souris, il y a la misère. C'est pourquoi on dit misérable. Ok, tu es misérable. Pourquoi? Parce que le culte lunaire, pour qu'elle puisse, ok, avoir le pouvoir, il faut qu'elle maltraite toujours, ok, un certain type de personne. Et donc, ce culte lunaire est basé sur 3 pouvoirs importants. Elle vient d'abord avec la souris ou les rats. C'est-à-dire que quand vous allez voir, par exemple, dans votre pays, c'est pourquoi chez les Arabes et chez les Berbères et chez les Juifs, quand quelqu'un ne réussit pas ou il est mauvais, on dit que tu as le mauvais œil qu'on appelle Aïna, qu'on appelle l'Aïn. L'Aïn, c'est ce qu'on appelle en fait Mayena. C'est-à-dire que tu as un mauvais œil. Tu es mauvais. Et on l'appelle aussi Olam. Olam, ça veut dire que c'est lui qui a l'esprit, ok, qui voit toujours, ok, comment détruire quelqu'un, comment détruire une personne, comment détruire l'avenir de quelqu'un. Et c'est le culte qu'on appelle aussi au Gabon Dira, ok, qu'on appelle Dira. Mais Dira, on dit Dira, c'est une façon de dire, mais le vrai nom c'est Piga, ok. Le culte qu'on appelle Mbu et Piga. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans les jumeaux, ok, lunaires, ok, Mbu, ok, ça signifie le vagin de la femme, et Piga, ça signifie le sexe de l'homme. Or, quand on mélange Mbu et Piga, c'est comme le mortier, en fait, et le pilon, ça signifie que l'homme, ok, sorcellaire, ok, tous ceux qui vont rentrer en alliance. C'est pourquoi vous voyez que par exemple, dans le culte, je ne dis pas de tous les Obamba, de tous les Batéké, mais dans le culte du Haut-Ogoué, ok, il faut toujours, même si vous êtes ministre, même si vous êtes directeur, il faut que dans votre famille, vous trouvez toujours un membre de votre famille qui doit vivre dans les rats. Ok, c'est pourquoi vous voyez que le Gabon est devenu sale. Pourquoi? Parce que ce culte-là fait que, ok, quand on se mêle à une famille, ok, dont le pouvoir est lunaire, même s'il est président, et il travaille avec quoi? Il travaille avec 4 esprits méchants. Donc, pratiquement 7. On a le rat, on a les cafards, ok, le rat, le cafard, et après le cafard, on a maintenant, parce que le rat, en fait, il est très puissant, parce que, contrairement à ce que vous ignorez, le dernier culte qui est adoré en Inde, c'est le culte du rat, et vous allez dans le temple, ok, de Rajastina Mata, ok, vous allez trouver, et ça, je vais vous montrer plus tard, je vais revenir sur les choses plus tard, je vais vous montrer comment, en fait, le rat est une puissance très, comment on appellerait ça? D'ailleurs, c'est l'esprit du confinement, parce que quand on vous a confiné, on vous a traité comme des rats. Vous êtes des rats. C'est pourquoi, vous voyez, on vient vous donner la nourriture des rats. C'est pourquoi vous vous comportez comme des rats en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'on vous donne la nourriture, votre cerveau devient bête. Vous ne
discernez plus. Pourquoi? Parce que vous avez perdu la culture. Parce que il y a une culture des rats, il y a une culture lunaire où les gens, en fait, dépendent de leur maître, qu'on appelle leur maître, leur tyran. C'est pourquoi le Seigneur va dire, ok, les chefs de ce monde vous tyrannisent. Mais moi, je suis venu vers vous pour vous donner la lumière. Mais la lumière, je suis venu vers vous. Vous avez rejeté la lumière parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, on rejette beaucoup les prophètes. Et les prophètes authentiques parce qu'il y a des faux prophètes qu'on appelle les prophètes de Métatron, qu'on appelle les prophètes de Shaddai. Il a dit qu'il est des voleurs. Ok? Et je vais expliquer avec clarté et vraiment vous allez me suivre. Pourquoi? Parce que dans ce pays qui est le Gabon, il y a le culte du rat. Et le culte du rat est en ce moment, c'est pourquoi on vous a confiné. Pourquoi? Parce que lorsque la rage va venir, c'est pourquoi beaucoup de gens vont souffrir de la rate. Beaucoup de gens vont souffrir de la rage. Beaucoup de gens vont souffrir de la colère. La rage aussi, elle peut être appelée comme la colère. Pourquoi? Parce que c'est le culte de l'ange, de l'ange lunaire, qu'on appelle, Angon, qu'on appelle Nancy, qu'on appelle Messi, qu'on appelle, qu'on appelle Ondo. Et je préfère déjà avertir, et comme j'aime souvent le dire dans mes messages, aucun nom d'une personne n'est sa propriété. Nous sommes tous, détenteurs d'une mémoire. Et donc, quand je parle des noms des gens, ne dis pas que je suis en train de t'attaquer ton nom. Voilà, c'est pas ta propriété. Le jour où tu partiras de cette terre, on donnera ce nom à une autre personne. Donc, je suis en train, en tant que prophète, de révéler les mystères de nos noms. Et moi-même, j'ai fait le travail des mémoires sur mon nom pour désacraliser la puissance, lunaire, en vue de me permettre de basculer vers la puissance, solaire. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la puissance lunaire est en train de prendre le Gabon. Et vous allez remarquer que je vous avais déjà averti que le génie Kaina, qui est le génie Meké, parce que, en fait, il faut savoir que quand on dit Kayin, c'est une autre façon d'écrire Kemen, ou bien Zema, C'est pourquoi on dit, Kayin, le N dans les langues sacrées, par exemple, nous, au Gabon, on ne va pas écrire, par exemple, on ne va pas écrire Kayin, on va écrire Nkema, on va écrire Nkema. Or, quand tu lis l'Nkem, tu prends ça, tu y mets en l'envers, ça va te donner Meké. Or, les Meké, quand tu lis Meké, en France, on ne va pas dire Meké, on ne dit pas Meké, on va dire Kémi. C'est pourquoi on va dire que les Mékais, c'est qui? Les Mékais, leur roi était Abimelech. Et Abimelech, c'était les Bamelekais, les Sakais, les Mékais, on appelle aussi, on les trouve où? On les trouve au Mali. Et les Mali, ce sont les Sarakoulais, qu'on appelle aussi les Sars. On les trouve aussi parmi les Sénégalais qui sont les Peuls, les Sceaux, On les trouve où? On les trouve au Liban, ce sont on les trouve en Algérie, ce sont les Berbères, une partie des Berbères et des Kabyles. On les trouve au Maroc. Et les Maroc, on les trouve aussi où? En France et à Perpignan. À Perpignan, ce sont quoi? Ce sont les Manouches, ce sont les Gitans. On les trouve et après on monte au niveau, des Alpes-Maritimes, et quand on va au niveau des Alpes-Maritimes, dans la ville qu'on appelle Besançon, qu'on appelle Belfort, dans tout l'Est, quand vous rentrez dans les portes de l'Est, à partir de la ville de Metz, et de Nancy, et quand vous remontez vers Metz et Nancy, vous allez maintenant dans les Grandes Alpes, après vous rentrez maintenant au niveau, du Grand Est même, le Grand Est, donc à partir de Belfort, Nancy, Strasbourg, et quand vous rentrez à partir de Strasbourg, vous montez maintenant, vous rentrez dans les grandes chaînes de Suisse, donc la Suisse romande. Après vous avez la Suisse alémanique, Zurich et tout ça. Après vous avez la Suisse italique, et puis après, déjà même avant d'arriver en Suisse, vous avez d'abord le Luxembourg et tout ça. Et après vous montez, c'est ce que j'appelle les lignes cosmotelluriques, qu'on appelle les lignes lunaires, parce qu'il faut savoir que ce que Dieu m'a appris, dans ma construction spirituelle, c'est la double parenté avec la lune, comment les enfants de la lune se retrouvent, parenté, et ce qui fait que, en fait, du côté, donc, lunaire, je peux retrouver mes parents, mais comme, dans ce côté lunaire, ma famille lunaire me font beaucoup de mal, dans le monde spirituel, comme vous voyez, beaucoup de Gabonais, nous souffrons, nous sommes maltraités, nous sommes abusés, parce que du côté lunaire, nos familles lunaires nous font beaucoup de mal. Et je voudrais d'abord rappeler que le Gabon, par exemple, que vous connaissez,
était pas d'abord, un territoire français. Elle a été un territoire français après. Le Gabon a été un territoire almanique. C'est pourquoi vous avez Albert Schweitzer, qui a été l'un des fondateurs et l'un des pères du Ku Klux Klan. Il faut que vous le sachiez, Parce qu'à un moment donné, vous êtes en train de vivre dans un pays, vous connaissez juste le Gabon du PDG, le Gabon d'Omar Bongo, le Gabon des enfants de Bongo, mais vous ne connaissez pas le Gabon de vos mémoires parce que aujourd'hui, vous vivez comme des rats, vous vivez comme des cafards et vous vivez, alors que Dieu vous a tout donné. Ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel Dieu pleure, c'est sur ce peuple qu'on appelle les Gabonais et les Gabonaises, parce que vous êtes devenus des rats. Vous êtes devenus des rats, vous êtes devenus des cafards, et d'autres personnes profitent de vos vies, d'autres personnes profitent de votre histoire, et vous ne bénéficiez même pas de un tiers. Comment pouvez-vous imaginer qu'en 2020, un Gabonais vit à Paris dans une chambre de bonne? Est-ce que c'est imaginable? Alors que il y a des gens qui vivent au Gabon, qui ne sont même pas originaires du Gabon, qui sont des rentiers, qui ne travaillent même pas en France parce que leurs parents ont tissé alliance avec les entités lunaires pour que, aussi longtemps que eux y vivent, nous soyons considérés comme des rats. Nous soyons considérés comme des rats. Il faut que ce soit clair. Et il faut qu'à un moment donné, des gens unissent leur courage pour vous dire la vérité. Et pour vous dire que dans la religion, toutes les religions, puissent-elles, prêcher l'amour et tout ça, ce n'est pas le religieux qui est important. Vous deviez d'abord savoir votre parenté avec une religion. Est-ce que cette religion, elle est solaire? Est-ce que cette religion, elle est lunaire? Et vous allez voir maintenant dans la religion solaire, la capacité d'un peuple solaire, c'est quoi? La capacité d'un peuple solaire, parce que les solaires avaient leur culture, ils avaient leur tradition et ils avaient leur principe de garder la vie. Et les lunaires également ont leur culture, ont leur tradition et ils ont aussi leur principe de perdre les vies. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes dans une culture lunaire, il y a des mariages, il y a des morts, il y a, comment on appellerait ça, des festivités, mais basées toujours sur le culte, de la mise à mort d'un certain type de personnes pour le bonheur, d'un individu, la mise à mort d'un grand nombre de personnes pour le bonheur d'un individu, ce que moi j'appelle ici les maîtres d'esclaves. Et chaque fois que vous allez remarquer, pourquoi je veux revenir en posant mes bases, vous allez remarquer, je veux maintenant parler de deux femmes qui ont été mariées dans la Bible, parce que la guerre spirituelle commence à partir de Genèse. Et il faut savoir que la déesse Ra, qu'on appelle la déesse éponyme au Gabon, et éponyme, on peut aussi dire édonyme, donc on appelle Edonia, le culte Edonia, qu'on appelle en fait la déesse Shiva, Shiva, qu'on appelle aussi Shiva, qu'on va appeler Shiva Rajanya, Shiva Raja Satanya, Shiva Raja Satanya, Qu'est-ce que j'entends par là? Et vous allez taper, si vous qui m'écoutez, vous allez taper, ça je vous envoie en Inde, vous allez aller chercher dans le culte indien, le temple de l'Inde, le temple du dieu Ra. Et là-dedans, vous allez voir que dans le temple du dieu Ra, il y a une déesse avec un trident. Et c'est la même déesse qu'on trouve au Gabon. Et pourquoi? Et c'est pourquoi vous allez remarquer que Olam Gabon est venu, s'établir à Issassa. Et je vais vous expliquer pourquoi il s'établit à Issassa et pourquoi on a fait la zone d'Akok. Et le mot Kok, en fait, c'est So. On peut dire la zone de Akok, on peut dire la zone de So. Or, la zone de So, le So en langue sacrée et quand, ça signifie la zone, c'est pourquoi on dit Issassa. So, ça signifie quoi? Frapper. C'est pourquoi on dit que Caïn a frappé, la pierre à son frère Abel à la tête. Il tua Abel par la pierre. Or, la pierre a été l'une des bases de fondation des principes de la richesse de Caïn, qui a été le premier à bâtir la première ville qu'on a appelée Nod. Or, Nod, on dit Eno. La première ville qu'on a appelée Eno. Eno veut dire le doigt. C'est pourquoi on te dit, on te fait un doigt d'honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le culte lunaire, quand vous rentrez dans un temple de culte lunaire, vous allez voir qu'il y a toujours 3 portes. Et la porte principale d'un temple lunaire, quand vous rentrez dans les églises, les grandes cathédrales, vous voyez qu'il y a toujours 3 portes. Et regardez que la porte du milieu, et puis regardez le pic qui est au milieu, vous allez remarquer que si vous regardez bien, on vous fait un doigt d'honneur. Et c'est pourquoi le doigt d'honneur? C'est parce qu'il faut savoir que dans le principe majeur, et le doigt d'honneur, en fait, c'est le major. Et le major, en fait, ça signifie quoi? C'est le même principe que vous voyez dans le dessin, du grand artiste Michel-Ange, où on montre le doigt qui va vers les orifices, du dieu,
du Dieu Père. Pourquoi? Parce que dans le culte, des Écans, dans le culte des Nkemi, dans le culte des Kemet, le pouvoir se transmet par les orifices. C'est pourquoi on dit que leur culte est basé sur ce qu'on appelle le principe d'Édipe. Or, Édipe, ça signifie quoi? Ça signifie la mort du père. C'est pourquoi vous allez remarquer que ça soit en Europe, si vous épousez une Européenne, quelques années plus tard, si vous ne pratiquez pas le culte, de l'androgénisme, si vous ne pratiquez pas le culte, de l'hermaphrodite, à un moment donné, votre femme va s'opposer à vous et vous allez sortir de la maison. Pourquoi? Parce que les femmes en Europe n'appartiennent pas aux hommes, elles appartiennent aux oncles qui, depuis la base, très tôt, ont travaillé le corps des femmes pour que les femmes soient à 100% lunaires. Et c'est pour cette raison que dès lors qu'une femme a participé à un contrat, ce qu'on appelle un contrat spirit, le contrat, ça s'écrit CONT, RA, santé, ça fait tout simplement le con du rat. Parce que quand vous voyez le contrat, quand vous lisez, ça c'est le con du rat. Ça veut dire que lorsque une femme, c'est pourquoi chez les peuples du Sud, on disait que le pouvoir s'obtenait par le con du rat. C'est pourquoi on disait songu, c'est-à-dire que le mauvais œil. C'est-à-dire qu'une femme qui a été préparée par ses oncles dans la magie qu'on appelle la magie de Wenge ou dans la magie du Mvet, qu'on appelle la magie de Ndomve, cette femme va être en fait un porte-malheur pour toute personne qui viendra taper sur elle. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le mariage a été l'une des bases de la perte de l'autorité des hommes solaires. Je m'explique. Il faut savoir que lorsque vous prenez une femme et que cette femme a été codifiée dans les alliances, par exemple, parce que une femme qui a été par exemple abusée très tôt chez les peuples des alliances du solaire, on les appelle marena. Et les marena, c'est-à-dire ce sont les panthères. C'est comme un homme, quand il a été abusé très tôt, on dit qu'il devient marraine, il devient la panthère. Or, marraine, ça veut dire tout simplement qu'il est rempli à 90% des vagues de mer. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut le contrôler depuis les océans. La sirène peut prendre contact avec lui. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans les cultes dites de certains peuples, les enfants, pour que les rendre très intelligents, on est obligé de les coucher à partir de 3 ans, d'autres filles même à partir de 6 mois, parce que par exemple quand vous prenez un garçon qui naît garçon et que vous le couchez à partir de 3 mois, ce garçon devient une fille et il peut même enfanter, et c'est ce qui fait que vous voyez à Hollywood, toutes les femmes que vous voyez, ce sont des garçons au départ. C'est ce qu'on appelle le monde des transgenres, Et quand je le dis, je ne suis pas opposé à ce que les gens font, je ne fais que enseigner, parce que quand on enseigne, on prend une ligne, directrice qui vous permet éventuellement de toucher certaines choses, mais ça ne veut pas dire que je suis opposé au fait que les gens fassent ce qu'ils ont à faire avec leur corps. Mais si tu as un corps, permets à ton corps de tuer ce que toi tu dois tuer, mais laisse les solaires tranquilles, parce que le temps est venu où nous devions briser, ce qu'on appelle la couronne maudite. Nous allons briser la royauté maudite. Est-ce que tu peux prier après moi? Nous briserons la royauté maudite. Et cette royauté maudite vient de quoi? Elle vient en fait du culte du premier homme, qui a trahi Dieu. Et ce premier homme qui a trahi Dieu, qu'on appelle l'androgyne, qu'on appelle le trans, qu'on appelle le rat. Parce qu'il faut savoir que quand un homme est pris par derrière ou il est pris par devant, quand une femme a participé à des partous rituels pour devenir une star de cinéma, une star de la chanson ou une star de n'importe quelle activité, à partir du moment où elle fait un pacte avec le diable, en fait, son corps devient un corps rat. C'est pourquoi elle pue le rat. Et c'est pourquoi on dit que non, tu es raciste, c'est-à-dire qu'elle est raciste, c'est-à-dire que tout ce qu'elle va faire, elle va vous faire pourrir la vie, même si la musique elle est bonne. Constatez même vous-même, regardez tous les gens qui ont chanté dans ce monde-là. Au départ, quand on écoutait leur musique, on s'est dit oui, le monde va changer, mais quelques années plus tard, on se rend finalement compte que leur musique a pu faire traverser, a pu faire marcher le diable. Et aujourd'hui, le diable est en train de marcher sur la terre. Et comme le diable est en train de marcher sur la terre, mais sachez une chose, que le diable va venir révéler le cœur de beaucoup de personnes. C'est pourquoi quand Jésus naît, Dieu dit Siméon va dire à Marie
que cet enfant solaire que tu portes viendra et transpercera ton cœur. Il révélera les pensées de ta tradition. Il révélera les pensées dans lesquelles tu es. Et on le voit qu'à la fin de la vie du Seigneur Jésus, Jésus a révélé le cœur de Marie. Ok, on voyait que Marie était trop attachée comme la femme de Lot. Ok, au miracle, elle aimait les miracles. Et quand Jésus était aux noces de Canaan, c'est elle qui a dit non, elle lui a forcé de faire le miracle. Et Jésus lui a dit mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Parce que en fait, il faut savoir que un peuple est toujours attaché à ce qu'on appelle à son signe lunaire. Et comme la femme, en réalité, elle est plus dans la matérialité, parce que la femme, elle a ce qu'on appelle le cycle du temps. Parce que dans le corps de la femme, on a le cycle du temps. C'est pourquoi le diable, il se précipite de choisir vite les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle s'est dit, par exemple, à partir de 25 ans ou après 17 ans, la femme, bon voilà, mais après 25 ans, dès que la femme atteint l'âge de 20 ans jusqu'à 27 ans, elle commence à penser à son avenir. Voilà. Et quand elle commence à penser à son avenir, c'est là où le diable devient important. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, quand Adam travaillait avec la femme, pourquoi le diable est venu? Parce que la femme commençait à penser à son avenir en se disant, mais comment faire pour devenir comme Dieu? Comment faire pour devenir? Mais le diable a vu en là une occasion en se disant, tiens, je vais aller vers elle, ok? Et puis, comme Adam travaillait, ok, parce que quand les solaires exercent l'autorité, eux, ils exercent d'abord l'autorité pour pouvoir permettre, ok, à Dieu de revenir vers eux. Et comme Adam était en train de travailler pour que Dieu revienne vers lui, la femme a commencé à se dire, mais pourquoi on attend toujours que Dieu revienne vers nous si nous-mêmes, nous ne pouvons pas devenir Dieu, enfin que cette affaire où il faut toujours attendre les prières, on prie, on attend, et puis on est pris par laps de temps, parce que la femme aussi, elle est frappée par ce qu'on appelle le cycle de la ménopause, ok? Après 50 ans, elle rentre dans le jubilé, ce qu'on appelle ici, en fait, la fin du cycle de la vie, elle ne peut plus donner la vie, et même certaines femmes très tôt, parce que quand une femme a été abusée, par exemple, très tôt, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou bien si elle a subi des viols, il faut savoir que à partir de 37 ans, elle ne peut plus accoucher. Et que si elle accouche, il faudrait qu'elle rencontre un homme solaire. Et si les oncles voient que cet homme solaire lui donne la vie, alors on peut considérer que cet homme solaire peut perdre la vie pour les oncles, parce que pour eux, les oncles, il ne faut jamais donner la vie, ok, à leur progéniture qui est censée, ok, leur servir d'appât. Parce que le monde est camp dont nous sommes. Parce que dès lors que vous êtes à côté des mers, dès lors que vous êtes à côté des océans, vous êtes des écans. Donc, écan, ça veut tout simplement dire celui qui tire sa richesse des océans, celui qui tire sa richesse du monde maritime. Et les lois, la culture des océans, c'est pourquoi vous allez remarquer que de plus en plus, même les lois coutumières ont été changées au profit des lois maritimes. Les lois, comment on appellerait ça, les lois de la terre ont été, bouleversées, chamboulées au profit des lois, comment on appelle, des océans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maîtres du monde, ce sont tous ceux qui ont tissé alliance avec le premier Adam qu'on appelle l'esprit Angon, qu'on appelle l'esprit Ngon. C'est pourquoi la dernière bataille de la Bible sera la bataille de Gog, qu'on appelle Ngong, ok, de Gog et Magog. Or, Gog, c'est une façon d'écrire tout simplement roc, ok, Gog. C'est pourquoi on dit Nkogo, on dit Nkogo. C'est pourquoi quand on dit Gog, on dit Gog, Gog ça veut dire Nkog, ok, ça veut dire Rog. Donc, Rog ou bien Orgo, c'est la bataille des orgues, ok? C'est pourquoi on dit orgue. Gog, c'est orgue, ok? Donc, nous sommes en ce moment, quand on dit Magog, ça veut tout simplement dire ma orgue. Et quand on dit Gog, ça veut tout simplement dire orgue. Donc, ma orgue, il y a ma orgue, ok? Qu'on dit Maroc, ok? Et il y a orgue. Et les orgues, ce sont les esprits qui vont venir, ok? Manger les enfants, qu'on appelle Vemba, qu'on appelle Mvemba, ok? Qu'on appelle Nandon, qu'on appelle Vamba, ok? Et tout ça, il faut savoir que quand je parle de ça, je ne fais ni allusion à ceux qui portent ces noms-là, parce que moi-même, je descends de ces noms-là, et si tu veux, je te le démontre à
plus B. Donc, tu ne m'accuseras pas que je suis en train de parler de ta famille, ton nom, parce que ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Nous tous, nous sommes issus d'une racine, mais chacun se divise en fonction, ok, de l'appel parce que il faut savoir que le confinement permet de pouvoir activer les ancêtres, parce que les anges, ce sont les ancêtres, et les ancêtres, ce sont les animaux qui ont été créés avant nous. Par exemple, la lune est un ancêtre, c'est qu'on appelle Angon. Le soleil aussi est un ancêtre qu'on appelle, ok, qu'on appelle Nyangu, qu'on appelle aussi Muji, qu'on appelle aussi, ok, qu'on appelle ici Sumer, c'est pourquoi on dit les mairies, parce qu'on dit mairie, ça dit que, on dit les mairies, ça dit que ceux qui disent, c'est pourquoi on dit que l'on tout me parle, c'est pourquoi ainsi parle, les mairies, ça veut dire les ainsi parle l'Éternel, voilà, donc les peuples solaires sont toujours les ainsi parle l'Éternel, alors que les peuples lunaires, ce sont en fait les philosophes, c'est ce qu'on appelle les connaissants, ce sont les gens qui ont la connaissance, on appelle les philosophes, ce sont les gens qu'on appelle les ça. C'est pourquoi on dit les sandons, on dit samandon, mais samandon, on dit l'affaire de ça. C'est toujours les gens qui ont la divinité, parce que eux, ce sont les divines, parce que dans la mer, l'esprit de la pieuvre divine, l'esprit du crocodile divine, l'esprit de la tortue divine, l'esprit du rat divine, l'esprit, du cafard divine. Voilà. Donc, ce sont les ce qu'on appelle les différentes armoiries qui permettent de constituer ce qu'on appelle, en fait. C'est pourquoi, dans notre pays, il faut savoir que aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir en ce moment au Gabon, ce sont les enfants du roi Abimelech, qu'on appelle Bameleke, qu'on appelle Meke. Et Meke, quand il est sorti, parce qu'il faut savoir que après le déluge, là, vous voyez, je vais commencer par le Genèse, là, je vais monter maintenant après. Maintenant, après le déluge, parce que pour comprendre l'histoire de la Bible, vous êtes obligé de vous arrêter dans Genèse chapitre 4, pour comprendre le pouvoir de le mec. C'est-à-dire que son père, son grand-père, donc son aïeul, Adam avait tué, ok, plutôt Caïn avait tué, qu'on appelle Meké, il a tué, ok, quand il a tué le premier roi, ok, de la terre, et ça, tout ça, moi, si vous voulez, allez-y au musée du Quai Branly, et puis vous demandez le livre de Paulin Obamangema, vous allez voir, à l'intérieur, ils en parlent, et j'ai pris quand même le temps de faire des recherches pour lequel, bon, je le cite quand même parce que c'est une référence. Dans ce pays, il a été premier ministre, donc c'est un écan, il s'en cache pas, ok? Et lui-même, il dit à l'intérieur que le but des écans, c'est de toujours tuer les hommes en les empalant. Voilà, donc c'est clair et net. C'est pourquoi on dit que le meurtre, les sacrifices, ces rituels ne quitteront pas le Gabon. Parce que tant qu'il y aura des écans qui seront les protecteurs des océans, il y aura toujours, et c'est pourquoi vous voyez que toutes les communautés écans font toujours ombrage. Quand il y a des grands bouleversements au Gabon, ce sont eux qui s'élèvent. Vous avez entendu, tous les Ondos se sont levés pour parler. Parce que les Ondos, vous les trouvez pas seulement dans le Wellington, parce que dans le Wellington, on n'a pas que les écans, on a des Ntoum aussi, ok? Donc, mais tous les écans que vous voyez là, ce sont les écans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont toujours un savoir politique, un savoir tellement, ils impressionnent par leur diplôme, ils impressionnent par leur connaissance intellectuelle, mais en réalité, la finalité de tout ça, ça n'aboutira à rien, c'est pour vous enfumer, vous amener en bateau, ok? Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si les solaires de ce pays ne prennent pas des responsabilités, peu importe ton niveau d'études, peu importe ta position sociale, je veux tout simplement te dire que quand Dieu envoie un homme sur la terre, le jour où Dieu envoya Adam, Adam n'avait pas fait HSC, Adam n'avait pas fait SAS, il n'avait pas fait l'ENA, Adam était un homme. Et l'homme naît avec un pouvoir. C'est pourquoi, d'ailleurs, les écans le savent, ce qui fait qu'à un moment donné, quand les enfants doivent sacrifier les enfants, eux, ils se disent pas, ils n'attendent pas midi à 14h que l'enfant ait, ok, un PhD, que l'enfant ait aucun diplôme de comment on appelle, aller aux États-Unis ou bien Columbus pour lui enlever la vie. Non, eux, ils savent que la vie est dans le sang de quelqu'un, la royauté est dans le sang de quelqu'un. Donc, la vraie royauté d'un homme, c'est son sang. Et à partir du moment où vous pouviez le faire saigner ou le faire souffrir, alors vous avez arraché sa puissance, et c'est ce qu'on appelle dans l'islam la métampsychose, c'est-à-dire quoi? Le remplacement des hommes lunaires par les hommes solaires, le remplacement des femmes lunaires, les femmes solaires par les femmes lunaires. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les hommes vont être tatoués. Ce sont de tatouages. Tatou, c'est déjà le nom du chat. Ok, tatou, c'est le nom du chat. Et vous allez remarquer que tous les prédicateurs que vous voyez là aujourd'hui, qui prêchent, qui ont le vent en poupe, qui ont plus de 10 000, ce sont les prédicateurs lunaires. Et aucun prédicateur lunaire ne t'amènera
t'amènera au ciel. D'abord, il ne peut pas t'amener au ciel parce que son but, c'est d'établir la religion, c'est-à-dire relier les clans. Et quand on relie les clans, c'est ce qu'on appelle les Koukous clans, qu'on appelle les KKK, qu'on appelle Kali Kaka. C'est pourquoi on a au Gabon le quartier Kalikak, qu'on appelle l'esprit de Sali. C'est là où règnent, les marais des sirènes du Gabon. Bon, je veux m'arrêter là. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses soient claires, parce qu'on a trop souffert. Et aujourd'hui, quand je vois comment on traite les Gabonais comme des rats, vraiment, s'il y a une chose qui me fait souffrir, c'est cette... J'en supporte le fait que on se moque d'un peuple aussi riche, on se moque d'un peuple aussi grand dans sa culture. Nos pères, même à l'époque où on n'avait pas les ordinateurs, les gens nous craignaient. Mais quelle est cette génération qu'on ne craint plus? Que vous êtes devenus des rats, vous êtes devenus des cafards. Vous êtes considérés désormais comme même les sauterelles ont de l'importance. Même des sauterelles parce que vous êtes devenus comme des gélecs. Vraiment, on vous abuse, on abuse les hommes comme les femmes. Le Gabon, même un homme, il n'est plus un homme. Une femme n'est plus une femme. Elle préfère accepter les pactes des écans, Les écans ont pris quartier avec leurs pierres. Ils détruisent les gens, avec leurs différentes robes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, je veux me battre pour mon pays, je veux me battre pour ma nation, mais regardez vous-même, vous allez vous battre avec quel type de principe spirituel? Vous utilisez toujours les armes de ceux qui vous ont vaincus, vous utilisez toujours les armes et vous êtes toujours dans la musique et vous écoutez la musique des gens qui vous terrassent par le comment on appellerait ça, la sitar, qui vous terrasse. Si je commence à expliquer, à entrer en profondeur sur les traditions et tout ça, vous-même vous allez vomir, vous allez tomber à la renverse. Parce que vous allez savoir que toutes ces années que nous avons traversées dans ce pays, tout ce qu'on nous a fait danser, tout ce qu'on nous a fait, écoutez, ce n'était qu'un poison pour empêcher aux esprits solaires de prendre action sur la nation. Mais sachez qu'une fois, la Bible dit que c'est le retour. Parce que comme on était dans le confinement, chacun a fait activer, son ancêtre primordial, c'est-à-dire son ange primordial. Et l'ange primordial, les lunaires ont pris le pouvoir. Donc c'est pourquoi d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que depuis un certain temps, moi qui suis un peu les actualités, ici en Europe, l'OMS se plaignait, de, la disparition dans les magasins des sex toys qu'on appelle les godemichés. Pourquoi? Parce que c'est aussi la période où beaucoup de femmes ont fait le pacte avec le diable, où beaucoup des hommes aussi ont fait le pacte avec le diable. Et vous savez qu'aux États-Unis, quand on fait le pacte avec le diable pour devenir une star planétaire, comme vous le savez, on passe par ce qu'on appelle les métaux-gagueurs. Et les métaux-gagueurs, il y a le principe des bondages, il y a le principe de l'étrangulation, et tout ça, ce sont les corps qu'on appelle les stonies. C'est-à-dire que on va commencer à percer ta conscience pour t'amener à réaliser que malgré le fait que Dieu t'a donné le pouvoir, malgré le fait que Dieu est avec toi, tu n'es qu'une merde intégrale, tu n'es que un sous-homme en fait, et que chaque fois pour certains tu es une star, mais pour ceux qui t'ont fabriqué savent que tu es une merde, que tu es un mangeur de caca, que tu es un buveur de pipi, que tu n'es rien du tout. En fait, tu influences ceux qui n'ont rien, mais en réalité, toi-même, quand tu regardes ta conscience, c'est pourquoi ces gens sont obligés de prendre le kobolo, sont obligés de prendre du crack, sont obligés de prendre des drogues, parce que à la fin, il peut pas tenir devant ceux qui l'ont dévergondé, qui l'ont perverti, Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous donne. Et puis demain, après-demain, tellement tu veux épouser une star, tellement tu veux écouter, tu veux que quand on te regarde, tu dis, ah, moi je connais telle star du quartier, je connais tel producteur du quartier, alors que c'est une merde, Et nous sommes là, ou bien parce que quelqu'un il vient, oui, je fais. Combien de gens sont venus au Gabon? Combien de gens ont été premiers ministres au Gabon? Combien de gens ont eu des doctorats? Combien de gens se sortaient même des États-Unis? On les a appelés tortues. Ils ont fait que piller le Gabon. Tous les premiers ministres ont pillé le Gabon. Quel est le premier ministre qui va lever sa main en disant, je suis venu au Gabon, j'ai travaillé pour le Gabon? Mais déjà quelqu'un, on l'appelle ministre. Ministre, c'est le chat. C'est un chat. Un chat, dans les langues traditionnelles du peuple du soleil, le chat, on l'appelle Moudaï. On l'appelle Moudaï, le voleur. Comment un voleur peut être un constructeur? Il va bâcher. C'est un bâcheur. Donc, tous les 7 clans des chats du Gabon, ce sont des voleurs. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ne comprenant pas ça, j'ai voulu tellement aider le peuple gabonais à l'époque que je me suis ramassé des casseroles. Je me suis ramassé, comme on dit dans la langue, quand je me suis ramassé le derrière, des poils. Je me suis ramassé des poils alsaciens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous ne connaissez pas votre origine,
Vous ne pouvez pas vous permettre d'embrasser tout le monde. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire du samba à tout le monde. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, le mot samba, il faut revenir, c'est le dieu de la forêt, qu'on appelle Nzimba. Nzimba, c'est qui? Le Nzimba, c'est le dieu chimpanzé. C'est le dieu chimpanzé qu'on appelle Nzimbo. On appelle Nzimba. Nzimba, ça c'est qui aussi? Un Tchemba, ok, qu'on appelle zombie. Parce qu'on peut dire Njimba, on peut dire Nzimba. Ok, c'est ce qui donne chez les Vili, ok, chez les Vili, comment on appelle Nzimba, chez les Vili, ça donne un timba, oui, mais ça donne un timba, parce qu'il faut savoir que en ce moment il y a deux clans qui veulent prendre le pouvoir au Gabon. Il y a le clan de la Pointe Noire, ok, qu'on appelle Pointe Noire, mais Pointe, c'est pas Pointe, c'est dans le monde sacré, ok, quand on dit Pointe, c'est Tsonga, c'est-à-dire que Song, c'est le monde, ok, de la déesse des perversions qui veut prendre à partir de Pointe Noire, et c'est pourquoi dès lors qu'on parle de Pointe Noire, il faut savoir que toutes ces zones-là, c'était la zone ce qu'on appelle des Portugais. C'est pourquoi, quand les Portugais sont venus, les Portugais ne sont que, en fait, une autre façon d'appeler les Agekasa. Ok, c'est pourquoi la culture Pongwe, la culture mienne, la culture, ok, Bameleke, la culture Douala, la culture du Cameroun à ça, jusqu'au Centrafrique, jusqu'au Congo-Brazzaville, ok, qu'on appelle chez comment on appelle les Swahili, tout ça, ce sont les cultures, ok, qui sont basées jusqu'on va appeler le Cabinda, c'est-à-dire l'Angola et tout ça, et ça va sortir en Namibie, en Afrique du Sud, et après ça va directement en Inde, la route de soie. Et après, ça revient en Europe après l'Inde, après la route de soie en Inde, ça revient en Europe par l'Afghanistan, le Kazakhstan, et après, ça rentre en Russie, ok, après la Russie, ça sort par, comment on appelle les Balkans, donc la Roumanie, ok, après la Roumanie, ça rentre maintenant au niveau de, comment on appellerait ça, après la Roumanie, quand vous êtes en Roumanie, vous avez les petites archipels là, donc la Grèce, vous avez, comment on appellerait ça, la Crète, vous avez, comment on appellerait ça, l'île de Malte, vous avez le Monténégro et tout ça. Donc, toutes les petites archipels de l'Est, ok. Et après, donc, quand vous êtes à partir de la Grèce et de l'Est, vous n'êtes pas loin vous n'êtes pas loin de l'Égypte. Et comme vous n'êtes pas loin de l'Égypte, vous n'êtes pas loin de l'Éthiopie. Et c'est ce qu'on appelle les lignes lait. Quand vous voulez comprendre le monde de la Lune, vous êtes obligé d'étudier les déplacements de la Lune. Mais la Lune, ça demeure, elle peut partir dans le monde entier, elle peut aller partout dans le monde entier, elle peut enseigner les gens là, parce qu'elle enseigne les gens le racisme, elle enseigne parce que le racisme en fait c'est une théorisation en fait de la haine, ok, c'est-à-dire que par exemple au Gabon, nous on va pas avoir le raciste, on va avoir la haine, c'est-à-dire que dès que ton frère ou ta sœur devient camp, ok, il commence à prendre le pouvoir dans la famille, il est ministre ou directeur, il est mieux placé que les autres et tous les autres deviennent des carpettes, tous les autres deviennent des rats, tous les autres deviennent ok des cafards. Pourquoi? Parce que dans sa culture à lui, c'est régner pour, ok, abuser autrui, régner pour, ok, tromper autrui. Et c'est pour cette raison que lorsque vous rentrez dans soi-disant, parce que moi, vous savez, j'ai rien contre les francs-maçons ou les rosicruciens, humainement parlant, non. Mais quand j'étudie cette culture, ça me ramène toujours à la déesse Angon, ok? Et comme je sais que Angon, c'est l'ange, ok, lunaire, et que l'ange lunaire est l'une des puissances de l'ange lunaire, c'est d'abord aussi la mouche, ok? C'est pourquoi on dit on t'a mouché, ok? C'est pourquoi on dit mocador, c'est les mousse, ok? C'est pourquoi vous voyez qu'en ce moment, on lave beaucoup les mains. Pourquoi? Parce que dans la tradition primordiale, quand quelqu'un, ok, devait tromper quelqu'un ou devait changer l'image, la configuration d'un peuple, on vient laver les mains. Bon, pour le Maboul, la personne qui est censée être idiot, lui va dire qu'il lave les mains normalement. Or, dans le subconscient, ok, ça veut dire que tu t'engages à un pacte. C'est pourquoi toute chose qui n'est pas révélée par Dieu fait que toi-même, tu te mousses. C'est pourquoi vous voyez remarquer que dans la magie sexuelle, les femmes, on leur mousse le corps. C'est pourquoi on dit on t'a moussé, ok? Ce qui fait que la Mami Wata, quand elle vient de la mer, quand les vagues sont trop violentes, vous voyez que les vagues donnent quoi? Elles donnent la mousse, ok? À un moment donné, les écumes des vagues donnent la mousse. Et là, cette mousse-là, c'est ce qui nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que c'est le retour des grandes vagues. C'est pourquoi en ce moment, ok, ne soyez pas surpris. Et quand je le dis, je ne suis pas en train, ok, parce que dans ce pays, quand on parle souvent, les gens disent, mais ce garçon, c'est qui? Pourquoi
quand il parle comme ça, tu ne sais pas, le pays ne t'appartient pas. Le pays appartient à Dieu et vous avez fait du mal. Il faut qu'à un moment donné, quand quelqu'un fait du mal, il faut qu'il trouve un médecin pour le guérir de son mal. Sinon, tu vas contaminer les gens. Et la vraie contagion, c'est pas le coro, c'est pas le virus, ce sont les personnes, qui manipulent les autres pour se faire passer pour leur champion. Tu n'es pas mon champion, tu ne seras jamais le champion de ma vie. Et quel que soit ceux qui sont, les lunaires dans ma famille, vous n'êtes pas des champions, quel que soit ce que vous avez fait en tuant les gens, en prenant les têtes de vos pères. Vous êtes des enfants des dipes, vous couchez les neveux, les nièces, moi je suis pas dans vos conneries là, vous arrêtez vos bêtises, d'accord. On revient. Je ne me fâche pas, mais sachez que je prends un temps parce que je vois que on a rendu les vrais fils du Gabon, ceux qui avaient le pouvoir d'aider les autres, aujourd'hui sont dans la folie, ils sont jetés dans toutes sortes de mépris, ils essaient de se battre, ils arrivent pas à s'en sortir, et vous voyez bien que depuis un certain temps, combien de Gabonais ont des boutiques à Petit Dubaï? Combien de Gabonais ont des boutiques? Toi, tu es Gabonais, tu as 30 ans, tu as 25 ans. Est-ce que tu es maire, même d'une coupe? Toi, tu peux être maire au Liban? Tu peux être maire au Liban? Qui va te donner la place au Liban? Moi, j'étais en Israël. J'étais en Arménie, j'étais en Syrie. Mais allez-y là-bas, devenez maire, vous allez voir. Quittez un peu. Toi qui es Gabonais, va être maire au Maroc, tu vas voir. Donc, c'est vous dire quoi? C'est pour dire que, ou bien, même là au Sénégal, va au Sénégal et puis deviens maire dans un village du Sénégal. Deviens maire dans un village du Mali. Comme ça, je veux savoir. Bon, et pourtant, je sais que tout le monde vient du Gabon. Je sais que le Gabon est... Mais on vous empêche de briller. On vous maudit, on maudit les Gabonais. La lune a maudit tous les fesses des hommes gabonais, toutes les fesses des femmes gabonaises. Ce qui fait que quand tu rencontres un Gabonais qui a des fesses, qu'on a gâchées, des fesses gaspillées, tu ne peux pas évoluer. Et tout le travail, pendant plus de 50 ans, depuis les colonisations jusqu'à aujourd'hui, c'est de toujours trouver des gens qui gaspillent les fesses des hommes comme les femmes. Comment vous pouvez devenir des solaires? Même si tu vas à l'église chanter Alléluia, machin. Quel Alléluia? C'est Alléluia du monde des eaux, des océans. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens, ils sont aux États-Unis, ils sont au Japon, tout ça, ils se font appeler aujourd'hui des coachs, ils vous amènent dans le pipeau, ils vous amènent en bateau, et aucune puissance ne viendra d'eux. Et s'ils ne se repentent pas, se repentir, ça ne veut pas dire, dire Seigneur, j'ai fait du mal. Non, se repentir, c'est changer son astre, parce que tu es dans un astre, tu es dans l'astre des catacombes, tu es dans l'astre des abîmes, tu es dans l'astre qui produit les malheurs, Toi, tu veux ton bonheur, mais en ce temps, tu as participé à un pacte avec le diable pour tuer ton père. Tu es un Édipe. Tu couches tes neveux, tu couches tes frères, tu fais du sale partout. Il faut que ça s'arrête un moment. Et c'est pour cette raison que parfois vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui fait que un enfant soi-disant, après je n'attaque pas les gens, parce qu'il y a des gens qui disent telle personne c'est les familles présidentielles. Bon, moi je m'en tape, je suis pas là-dedans. Moi je considère le pouvoir pas un pouvoir héréditaire qui est donné par ce qu'on appelle la tyrannie. Non, moi je considère le pouvoir des hommes comme étant la répartition d'un être solaire qui vient avec le pouvoir de l'intelligence créative, ce qu'on appelle la vibration harmonique. Et cette vibration harmonique fait que quand il arrive, peu importe sa naissance, on dit que dès qu'Hérode a su que Jésus était solaire, puisqu'il c'était un roi lunaire et pourtant il avait toutes les femmes, il avait toute la Val de Rome avec lui, mais on dit que Hérode n'a plus dormi jusqu'à ce qu'il soit capable lui-même de s'acquérir dans les livres si un enfant solaire devait naître. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Sa méchanceté est allée tuer les enfants des Zoro à 3 ans, parce qu'on avait dit que les enfants lunaires devaient naître à cette époque. Et c'est pourquoi on dit que Rachel pleure ses enfants. Mais qui est Rachel au Gabon? Parce qu'il faut savoir que Rachel, c'est le monde de la terre et Léa, c'est le monde de la mer. C'est pourquoi lorsque Jacob va aller dans la famille de sa mère, donc Rebecca, Jacob va aller dans la famille de sa mère Rebecca, il va rencontrer son oncle qu'on appelle Jéthro ou encore Rouel, qu'on appelle Rué. C'est pourquoi on dit Val de Rué, Et Rué, ça dit l'œil, le mauvais œil, Donc on va appeler Mekemeroué. Mais comme ouais, ça dit que c'était les peuples, qui étaient établis, parce que il faut savoir que il y a 2 dimensions sur lesquelles Satan a autorité. Les peuples lunaires aiment soit rester au bord des mers ou sur les montagnes.
C'est pourquoi vous allez remarquer que à un moment donné, vous allez remarquer, il y a des gens qui m'ont toujours fait comprendre que mais au Gabon, vous avez des ethnies, ils aiment beaucoup rester sur les montagnes et d'autres ethnies sont dans les bas-fonds, c'est les quartiers tous intégrés des bas-fonds. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est un contrôle du monde. C'est-à-dire qu'on met maintenant les solaires en bas et les démons, les lunaires passent par ce qu'on appelle l'usurpation. Soit ils occupent les rebords des mers, ok, soit ils vont vers les montagnes, ok. C'est pour toujours contrôler par ce qu'on appelle les cimes des montagnes, parce que la déesse Mami Wata, on l'appelle Sima, ok. Un Sima, ça veut dire ancienne. Soit tu dis Sima, soit tu dis, ok, Nomsi, soit tu dis Nancy, soit tu dis, ok, c'est toujours son nom. Elle est métaphorique. Si je commence à parler de ces noms, je n'en finirai pas, parce que sinon ça allait ouvrir le panthéon de l'Inde, le panthéon de l'Asie, de Malaisie, le panthéon du Kazakhstan, le panthéon, voilà. Mais tout ce que je sais, c'est que les bêtes par lesquelles elle ne se dérobe jamais, c'est la panthère, c'est le tigre, c'est le lion, c'est, ok, le rat, c'est la mouche, ok, c'est, comment on appelle ça, parce que Baphomet, c'est le rat, en fait. Baphomet, c'est le rat, mais le rat-mouche, il peut être rat-mouche. C'est pourquoi on dit que les femmes avec les barbes, quand tu vois une femme avec une barbe, ok, on l'appelle la femme rat. C'est-à-dire que c'est pour cette raison qu'à un moment donné, quand une femme a fait un contrat et qu'on l'a liée pour 1000 ans, pour détruire les solaires, en fait, à ce moment, on appelle cette femme-là, elle est rat, c'est-à-dire qu'elle va te faire rater ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des veuves au Gabon, c'est un pays qui est baigné des veuves heureuses. Et d'ailleurs, on voit que l'une des premières résolutions d'une femme rat, c'est d'avoir pris, ok, à l'ONU, les résolutions sur les veuves heureuses. C'est comme ça. Il faut vous dire que si aujourd'hui, un homme, un prophète solaire comme moi, je ne parle pas, il n'y aura plus jamais des hommes au Gabon. Tous les hommes seront des capettes, ok, des hommes, ok, qu'on va appeler les hommes yoni, ok, les hommes yoni. Quand on est yoni Demba, ok, Demba n'a pas fait, voilà. Ils vont devenir des yoni Demba, ok, ou bien des yoni à Demba. Ok, donc il est important que vous puissiez aujourd'hui comprendre avec exactitude que si le soleil, si les êtres solaires ne se lèvent pas, et la Bible, et là je vous ramène encore sur le fait que Jacob va être trompé par, ok, son oncle. Mais avant qu'il n'arrive vers son oncle, la Bible dit que Jacob fait un songe, il est à un endroit qu'on appelle Luz. Luz, ça signifie simplement lune. Parce que Luz, c'est lune. C'est pourquoi à Paris, on l'appelait Lutèce, ok? Luz, c'est lune. Et lune, on l'appelle Luno. Oh, c'est pourquoi on peut dire Luna, on peut dire Luno. Mais lune, ça s'écrit aussi, ok? Ça, on peut dire lune, on peut aussi dire Onfun. Parce que le N, dans les langues sacrées, c'est le M, ok? Donc, au lieu d'écrire lune, nous, on va écrire Onfum. On fume, ça veut dire la défunte. C'est pourquoi on fume bas, on fume vemba. Ça dit que l'invisible, la blanche, ok. C'est pourquoi en France, quand on parle de la sirène, on dit la dame blanche, ok. La venue de la dame blanche qu'on appelle, ok, Caroline. On l'appelle aussi Caroline parce que là, on est rentré dans l'ère des Carolines, la dame des carreaux, ok. Et la dame des carreaux, l'ordre des carreaux, vous-même, vous voyez, hein, les grandes obédiences, hein, quand vous rentrez, vous voyez toujours que ce sont les carreaux, hein. On ne travaille pas en dehors des carreaux, donc les carolingiens, voilà. Bon, je vais m'arrêter sur cet axe-là parce que si je commence à rentrer là-dedans, ben, c'est trop compliqué. Parce que maîtriser le monde de la Lune, maîtriser le monde d'Angon, pourquoi je le dis? Parce que je suis... Les gens, à chaque fois, j'avais demandé aux gens que laissez ma vie tranquille. Vous avez envoyé vos commanderies. Les ethnies du Gabon ont envoyé leurs commanderies pour me saboter. Je croyais que c'était des hommes de Dieu qui étaient solaires. Ce sont les hommes de Dieu lunaires. J'ai moi-même formé des enfants. Je pensais qu'ils étaient des enfants solaires. Mais en fait, comme on dit chez les langues du Sud, on dit c'est-à-dire que même si c'est ton propre enfant, si c'est l'enfant de la sirène qui est venu gaspiller ta famille, même si c'est toi qui l'as fait, il couchera le père. Regardez l'histoire de Cham, qu'on appelle Sem, qu'on appelle Nkemi, ok? Comment il va coucher son père Noé, ok? Il va l'abuser et vous voyez que la philosophie européenne est basée sur le concept d'Édipe, la mort du père. Et vous voyez vous-même en Europe comment, ok, les hommes sont blackboulés, sont chassés, ok? Pourquoi? Parce que, en fait, il faut savoir que toutes ces femmes qui restent seules sont la propriété des maîtres. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, une femme peut gueuler en disant oui, moi je suis libre et tout,
mais elle sera toujours la propriété des financiers. Donc, les gens, ils gueulent devant ceux qui n'ont rien, ok? Déjà, la personne n'a rien, la personne veut t'aimer, il te fait sortir, ok, de tous les habits rituels que tu as subis, mais quand tu viens devant lui et que tu apprends sa science, après tu veux faire la gueule, tu veux le voir noyer. Mais c'est vraiment un monde à l'envers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'interpelle tous ces Gabonais, tous ces Gabonaises qui sont des solaires, qui ont été abusés. Sachez que c'est le retour de Dieu solaire qui est en train de prendre appui. L'aigle royal est en train de sortir. Le grand aigle est en train de sortir. Les gens ont encendré les hérons aux États-Unis. Ok, vous savez que la grande ville où on encendre les hérons, ça se trouve à Californie. Et aussi par sa double parenté en Côte d'Ivoire à Sassandra, San Pedro. Ok, au travers les grands clans des Ekans qu'on appelle les Ekans qui montent jusqu'au Ghana, à Kanou, à Ibadan. Ok, et jusqu'en Somalie, et bon voilà, si je commence à faire les tracés cosmotelluriques, les lignes, on n'en finira pas. Mais ce qui est important, c'est que vous deviez tout simplement savoir que de la même manière que de l'autre côté, donc du côté des ordres, ils travaillent pour l'annexion définitive par les Carolines, et Carolines, ce sont les champs blancs qu'on appelle les lévriers, ok, qui vont prendre autorité, ok, sur la conscience des peuples des origines, mais comme ce peuple-là, ok, c'est compromis parce que il est devenu des rats. C'est-à-dire que le rat, c'est quoi? C'est celui qui est toujours dans la misère, qui est toujours en fait, la rage, parce qu'il gueule beaucoup, mais il n'a pas de solution, ok? Les solutions ne viennent pas à lui parce que dans tous les cas, dans les temples du rat en Inde, on voit que la déesse qui est adorée là-bas, c'est Rajastania. Au Rajastania, vous voyez déjà que le nom Stania, c'est Satan. Rajastania. Ok, Raja Satania. Ok, donc vous allez remarquer qu'une chose, c'est que avant même que le Gabon se gaspille, vous regardez un peu les poubelles qu'il y a eu au Gabon. Qu'est-ce qui est sorti? Les rats. C'était déjà pour préparer vos psychologies que vous n'êtes rien, vous n'êtes que des rats. Ok, vous êtes des cafards. C'est pourquoi il faut se révolter, non pas contre les institutions des hommes, mais se révolter d'abord contre soi-même du fait que tu as laissé l'androgynisme prendre le dessus sur toi. Et aujourd'hui, regardez les Gabonais qui parlent sur Internet. 90% d'entre eux, ce sont des androgynes. Mais qu'est-ce que tu entends d'un androgyne? Un androgyne ne dérange jamais sa mère. C'est pourquoi dans le film La Cage, quand vous suivez le film La Cage de Philippe Maury, si vous le suivez bien, que dit Longanga? Que dit Ngongong? Que dit Lungungang? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aucun homme, s'il demande à Mami Wata d'avoir un blanc, Mami Wata ne refuse jamais, ok, les réponses quand tu veux avoir un blanc, ok. Pourquoi? Parce que parce qu'il faut savoir qu'il y avait deux frères. L'histoire du Gabon, comme je vous l'ai toujours dit, c'est basé sur deux frères, ok. On avait un qu'on appelle Caïn, donc Meka, et que Abel, mais Abel en fait c'est Abelontoum, mais son vrai nom, ok, on l'appelait Beke, c'est pourquoi on dit Keki, ok, donc on a Baka, on a Beke, on a Keki, c'est pourquoi au Gabon il y a deux types d'enfants, on a les enfants des Biké, on a les Bikebentoum, et on a les Mekebengon, les Bekebengono. Ok, et quand tu vas monter maintenant les lignes après elle, puisqu'elle a tué les enfants de son frère, ok, elle a tué son frère, elle a pris les femmes de son frère, elle a abusé les femmes de son frère, elle a abusé ses nièces, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes un être solaire, même si vous êtes né d'une sirène, des eaux, d'une Mami Wata, les oncles qui appartiennent, les religions, tout ça, c'est pourquoi moi je n'avais jamais compris, ok, à la mort de mon père, quelqu'un vient me dire, ah mais votre père vous a dit que voici telle personne, ce sera votre père. Je dis, mais il me dit que c'est mon père, il m'a jamais assisté, il m'a jamais donné. Mais en fait, c'est une culture au Gabon où on te met sous la tutelle d'un oncle maudit, ok? Puisse-t-il être ton pasteur, ton apôtre ou ton quoi que ce soit. Mais en fait, en réalité, quand tu attends de lui, rien ne vient parce que il ne peut pas te donner quelque chose sur lequel il tire son pouvoir. Parce que son pouvoir vient du fait que vous crevez, que lui soit heureux. Voici comment est construit le Gabon. Un pays satanico-démoniaque, pédalo-magico, qu'on appelle Bensiki. C'est un pays de Bensiki. Bensiki, ça veut tout simplement dire les enfants d'Isiki. Mais Isiki, c'est le chat. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction?
Pourquoi l'église? Je vais vous dire, d'abord, le mot église, il faut savoir que quand Jésus est venu, quand on dit, je bâtirai, ok, je bâtirai sur l'église. Mais l'église, elle a deux forces. La première église, c'est une église lunaire. Apocalypse chapitre, les 7 églises de l'Asie mineure est une église lunaire. C'est pourquoi personne n'a gagné le combat dans l'église lunaire. Parce que le but, c'était pas de faire gagner l'église. C'était de pouvoir, ok, c'était pas de faire gagner les solaires. C'était de pouvoir permettre à ce que, c'est ce qu'on appelle l'entrisme. Donc le diable, les lunaires ont pris le pouvoir au travers de ce qu'on appelle les ordres de prêtrise. Donc dès lors que les prêtres sont rentrés dans les églises, ok, il n'y a plus eu jamais d'autorité de Dieu dans l'église. Ce n'est que les dogmes. Pourquoi? Le dogme vient du chien qu'on appelle dog. Et donc, quand on dit dogme, ça veut dire les chiens, c'est-à-dire asseoir. On a fait asseoir les gens dans le tarbossi et dans ce qu'on appelle le wanabaru. C'est-à-dire que tu vas écouter quelqu'un, tu l'écoutes, tu sors à l'église, c'est la récréation en fait. C'est-à-dire que tu écoutes la personne, tu crois que tu iras au ciel, mais en fait, la personne sait bien que il est lunaire, il vous amènera jamais au ciel. C'est pourquoi aussi longtemps que vous aurez des prédicateurs lunaires, parce qu'il y a des apôtres lunaires, il y a des prophètes lunaires. On voit que Jézabel avait ses prophètes lunaires. Mais Jézabel, c'est l'église. Jézabel, ça signifie quoi? C'est Kali, ok? C'est une autre façon d'écrire Kali. Jézabel, c'est Yakali. Yakali. On dit Yakali. C'est pourquoi chez les Swahili, ils ont le nom Yakali, ok? Et le nom de machin, c'est pourquoi on dit Muka. Muka. C'est pourquoi on dit Muka ou Mukador. Mukador, c'est Mokango. Mekangon. Ok? C'est pourquoi au Gabon, il faut savoir que toute la musique qui est dansée dans les églises, le gospel, tout ça là, tout ça, je ne suis pas contre, mais c'est fabriqué par les êtres lunaires. C'est pourquoi une chantre, quand vous regardez bien son historiographie, vous faites la remontée tellurique, vous allez voir qu'il y a un vice tellurique en elle. Mais il faut savoir que les plus grands chanteurs du monde, ce sont les androgynes, parce que la sirène elle-même, Angon, c'est que Dieu lui avait donné au départ, c'est le chant. C'est pourquoi on l'appelle, elle est musicologie. Elle est la déesse des notes. Elle est faite de 7 notes. Mais dans ces 7 notes, il y a des notes qui désintègrent les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, quand tu mets une panthère devant un léopard, vous savez que les plus grands chanteurs du monde sont les léopards. Quand les Congolais sont les plus grands chanteurs du monde, ok? Parce que le léopard du Congo, lui, il tue par la musique. Ok, c'est pourquoi lorsque on veut vous désintégrer votre histoire, on amène un Congolais. Ok, le Congolais mais le Congolais c'est qui? C'est un écan. Mais un type de camp qui a le pouvoir par la musique. Et c'est pour cette raison que leurs oncles, ok, Léopold II du machin, regardez comment on tue toujours les léopards. Regardez comment Mobutu est mort. Regardez comment Kazavumbu est mort. Regardez comment on appelle Tchombe est mort. Regardez comment Lumumba est mort. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, regardez aussi comment Papa Wemba est mort. Toujours dans les scènes. Toujours dans les scènes. Ils sont toujours en train de faire des scènes. C'est pourquoi je dis, si vous pouvez comprendre, ok, et quand vous regardez le Cameroun, regardez comment Nyobe est mort, regardez comment l'autre là est mort, comment ça s'appelle, Aïdjo est mort. Regardez. Pourquoi? Parce que et le Cameroun, c'est les lionnes. Les lionnes, elles ne font que danser. C'est pourquoi quand vous allez à Saint-Michel dans Kembo, ce sont les pop-pop girls, ok? Les pop-pop girls, elles sont toujours en train de danser pour accueillir le dieu Mekemendong, qu'on appelle Saint-Michel à Kembo, Mekemendong. Une danse, et puis on l'appelle ça Zamowoma Keba. Ça dit, ce sont les Akeba, ok? Or, quand on dit Akeba, ça veut dire que c'est pourquoi on dit Kebengondo. Ça dit que celles qui ont le pouvoir sur le pagne, sur les orifices, voilà. Donc, si je commence à parler de ça, après, vous avez aussi ce qu'on appelle les lions les lions de l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle en fait les Teranga. Et les Teranga, elles sont plus puissantes que les lions du Cameroun parce que les Teranga, ce sont des esclavagistes. Elles troublent les gens par ce qu'on appelle la sympathie de la nourriture. C'est pourquoi dès que vous êtes devant une Sénégalaise, c'est pourquoi j'ai toujours dit une chose dans ce monde. Si vous voyez qu'on nomme un noir sénégalais dans un gouvernement européen, les noirs solaires, ayez très peur. Faut savoir qu'on va vous vendre qu'il y a bientôt l'esclavage. Ça, dans l'histoire, c'est comme ça que vous étudiez l'histoire. Pourquoi? Parce que la Teranga, la lionne de la Teranga est une dévoreuse et elle dévore par le jeu. C'est pourquoi quand vous voyez qu'on nomme, parce que ce sont nos parents, hein, voilà, quand vous voyez qu'on nomme un Sénégalais dans un gouvernement européen, vous voyez qu'on nomme une Sénégalaise dans un gouvernement européen, ceux qui ont l'esprit de Dieu commencent à pleurer parce que ça veut dire qu'il y aurait une chasse des solaires. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui le montre. Regardez vous-même dans l'histoire et vous allez le voir.
Quand les Senghor, tout ça là, ont été commencés à publiciter, les gens qui voulaient amener des vraies réformes ont perdu le pouvoir. Ont perdu le... Est-ce que ce que je dis, ça veut dire que je n'ai pas des... Il y a pas des Sénégalais lunaires. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a des Sénégalais lunaires, plutôt solaires. Il y a des Sénégalais qui sont solaires. Mais ces Sénégalais solaires, regardez comment ils sont. Mais ils se décrèvent la dalle. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens, malgré leur intelligence, on ne les fait pas passer. Tu vas passer chez qui? Déjà, tu n'es pas dans la musique, tu n'es pas dans le cinéma, tu n'es pas dans la mode. Tu vas passer chez qui? Chez qui tu vas passer? Mais vous allez les voir au Sénégal, ils crèvent. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai permis, en fait, le monde solaire m'a permis de monter jusqu'au Mali. Et là, j'ai compris la différence entre les Dogons, entre les Sarakoulés, entre les Malinqués. J'ai compris. Je sais qui sont les solaires, je sais qui sont les lunaires. Et je sais que les pasteurs lunaires ont plus de pouvoir, ont plus de vent en poupe. Pourquoi? Parce que eux, ils chantent avec les sirènes. Donc les sirènes, elles attirent les gens. D'ailleurs, c'est ce qu'elle-même m'a dit. Elle me l'a dit en 2006, quand elle est sortie, parce que son véhicule, c'est le crocodile. Et quand elle vient en crocodile, elle vient manger les pieds des gens. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Est-ce qu'on peut dire bénédiction? Bon, je vais m'arrêter là ce soir. Tout en expliquant une chose. C'est que dans la parole de Dieu, on nous parle du retour des aigles. Gabonais, Gabonaises. J'aime pas trop employer le mot Gabonais parce que c'est une défaite. Être Gabonais, c'est une défaite. Normalement, on n'était pas des Gabonais. À la base, nous sommes le peuple du soleil levant qu'on appelle les Punga. Et au lieu de devenir Punga, on est devenu des... Punga, ça signifie le vent, la brise. C'est le peuple de la brise. C'est-à-dire que le peuple, parce qu'on dit que Dieu souffle son haleine. Dieu souffle son haleine. La Bible dit que la laine de Dieu, c'est la sagesse. Donc le peuple Punga était le peuple de sagesse. Mais lorsqu'il y a eu renversement des ordres au travers la mort d'Abel Ntoum, et que Abel Ntoum a été invincé par son frère Meké, qui a fait des enfants et qui a rempli la terre au travers les différentes robes, parce qu'il faut savoir que ne faites pas des luttes blancs et noirs, vous allez vous entuber. Il y a des gens qui viennent ici, oui, on lutte pour que les noirs sortent, pour que entre nous les noirs, on crée une communauté de noirs. Ça, vous êtes en train de vous entuber. Il n'existe aucune communauté de noirs, il n'existe aucune communauté de blancs, c'est des mêmes familles. Il y a des blancs solaires et il y a des blancs, il y a des noirs solaires. Il y a des blancs lunaires et il y a des blancs, il y a des noirs lunaires. D'ailleurs, ça se voit aux États-Unis. Tous ceux qui abusent tous les autres aux États-Unis, ce sont les noirs lunaires qui prennent les contrats vers leurs parents lunaires qui ont le pouvoir matériel et financier et bancaire. Donc arrêtez vos conneries. Si vous voulez suivre un noir parce qu'il vous amène en bateau, et c'est toujours eux qui travaillent dans le double talk, c'est ce qu'on appelle quoi? La confusion. Ils vous jettent les confusions. C'est ce qu'on appelle la divine comédie. C'est-à-dire que ils vous font croire que non, vraiment, il faut qu'on lutte contre les blancs. Il faut qu'on lutte contre les blancs parce que non, il n'y a pas de blancs. La femme noire, c'est elle qui a fait le blanc, c'est Dieu qui a créé le blanc et le noir. Donc vous allez aller chasser les blancs pour les amener. Vous allez les amener où? Vous allez chasser les noirs, vous allez les amener. Mais seulement eux, les enfants de la lune, les enfants d'Élisabeth, les enfants d'Élisabeth, les enfants, de Georges, les enfants de Kali, eux, leur pouvoir, c'est toujours diviser pour régner. C'est pourquoi ils veulent rétablir leur millénium avec ce qu'on appelle le monarque, qu'on va appeler quoi? Merimeke, qui est d'abord, un militaire, marin, un pirate, et qui va se convertir dans le social, et quand il va revenir, vous voyez, c'est pourquoi en ce moment, on vous a d'abord confiné, et quand maintenant les gens viennent vous donner de la nourriture, des puces, des rats, les puces, des machins, vous les voyez comme des dieux. Moi, je ne vous défends pas de prendre la nourriture, parce que quand on a faim, même une herbe amère est sucrée. Mais, prends la nourriture et dit, moi, vous ne me prenez pas mon soleil, vous ne prenez pas ma gloire, je prends ce qui est à vous parce qu'il est de droit que vous m'avez pillé, donc je reprends ce qui est à moi, mais je ne vous donne pas mon esprit, je ne vous adore pas. Pourquoi? Parce que quand vous faites allégeance à un esprit, c'est celui qui ne dit rien, c'est tait. Prenez ce qu'il vous donne, mais dites que après avoir pris ça, je ne te permets pas de dominer sur moi, tu ne seras jamais mon maître. Si quelqu'un peut écrire bénédiction, ce sera important. Ce sera important. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez même être né dans une famille, lunaire. Comme moi, je suis né dans une famille lunaire, du côté de ma mère.
Ce sont les lunaires, ce sont les enfants d'Inkissa, ce sont les enfants de Mekamandong. Mon grand-père lui-même, lui-même s'appelait Mekamandong. Donc tu n'es pas venu me faire du bruit, ok? Les Basumba, je suis du côté tu n'es pas là à me faire du bruit, donc ne me cassez pas les pieds, sinon je vous révèle les secrets profonds. Il y a des choses que je me retiens de dire, parce que ça risque d'aller même dans les couronnes européennes. Ma voix risque d'être du tonnerre, faites attention, ok? Donc je respecte les gens, je dis toujours aux gens, je vous ai demandé la paix, j'ai demandé que laissez un peu les Gabonais tranquilles, vous les avez trop torturés. Pourquoi vous faites souffrir ce peuple-là? Pourquoi vous faites souffrir les femmes gabonaises? Pourquoi vous les abusez comme ça? Pourquoi vous les maltraiter comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? On vit en France, on est Gabonais. Pour avoir des papiers, il faut faire 10 ans. Et on vous maltraite. Pour travailler même, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a l'omerta sur le Gabon. Vous venez au Gabon, vous faites des safaris, vous faites tout ce que vous voulez. Mais dès qu'on dit que vous êtes Gabon, en dehors des gens que vous avez établis, ok, les enfants des Mékais que vous avez établis, qui gèrent, ok, les Delta Synergie, ou que quand vous n'avez pas sacrifié votre frère, ou que vous n'avez pas couché un neveu ou une nièce pour avoir le pouvoir dans ce pays, vous ne pouvez pas laisser les gens tranquilles. Mais le pays vous voulez perdre le pays, mais Dieu dit qu'il s'est réservé un faible risque qui n'a pas fléché les genoux. Et moi, je ne fléchirai pas les genoux pour mes frères. Et ça n'a rien à voir avec soi-disant le nationaliste, non, que tu es un nationaliste intégral. Non, non, non. D'ailleurs, les solaires ne sont pas nationalistes. Le soleil brille au travers la lune, les étoiles. Vous savez que dans la lumière de la lune, les étoiles peuvent briller en dehors de la lune. Parce que la lune, c'est un autre astre. C'est l'astre froid. C'est l'astre qu'on appelle Elsa. C'est pourquoi on dit Elsa, Anna et Elsa. C'est l'astre froid qu'on appelle la dame de trèfle. Parce que les glaces, la neige tombe toujours en trèfle. La dame de trèfle. Ok? C'est pourquoi on dit 666. C'est le règne du 666. Des corps qu'on a refroidis au travers la magie sexuelle d'Aleister Crowley. Ok? Au travers les musiciens, les chanteurs, les artistes et tout ça qui ont pactisé avec le diable qu'on appelle les contrats spirites. Que vous voulez que je vous dise encore quoi que je n'ai pas dit? Je suis venu au Gabon, j'ai prêché. Dès que je prêche et que quelqu'un est avec moi, les gens viennent derrière le saudois pour me faire du mal. Mais vous allez chercher à faire du mal au solaire gabonais jusqu'à quand? Vous avez déjà tué nos grands hommes. Mais moi, ça ne passera pas. Je vous dis, ça ne passe pas. Même si toi, tu m'appelles, je parle avec toi, mais c'est toi qui vas être frappé. Parce que faites très attention. En ce moment, l'aigle est en train de revenir. Il y a la marche des enfants panthères, il y a la marche des enfants lunaires, il y a la marche des chiens, qu'on appelle les milous, il y a la marche des Komyang, mais il y a la marche de l'aigle. Mais l'aigle ne marche pas sur la terre, parce qu'il faut savoir que nous, les aigles, nous n'avons pas Facebook, nous n'avons pas YouTube. Jésus, est-ce que vous avez vu une compagnie de Jésus qui s'appelle YouTube, Facebook, qui a une antenne, comment on appelle ça, une antenne 5G? Ou bien, maintenant, Dieu, les aigles sur la terre, ce sont les faucons errants. Ce sont les faucons errants. Nous sommes errants sur la terre, comme Élie était un faucon errant. Mais seulement faites très attention, parce que ce qui va se passer au Gabon, je vous dis, la délivrance du Gabon ne viendra pas de ce que vous pensez. Vous avez déjà mangé beaucoup des aigles, vous avez déjà mangé beaucoup de petits enfants. Arrêtez, parce que ça va vous passer par la gorge. Et ça, je parle à tous ceux qui viennent de Mayumba, arrêtez. À tous ceux qui viennent de Coco Beach, arrêtez. Parce que, en ce moment, à tous les Ixira, les Ngisira, arrêtez. Parce que ça va vous passer par la gorge. Et là, je n'ai pas donné des noms. Je ne veux pas encore donner des noms. À tous ceux qui viennent du Bénin, d'Aflaou, ok, arrête. Répands-toi et laisse les Gabonais maintenant trouver ce qu'on appelle la seconde renaissance de l'aigle. Les aigles vont renaître. Parce que si vous n'arrivez pas, je vous dis, les aigles vont traverser toutes les forêts du Gabon et vos serpents bongo vont avoir des problèmes. Le show bongo va s'arrêter, je vous le dis. Et ça va s'arrêter brutalement. Le but n'est pas de mettre la haine ou la colère. La haine n'est jamais des solaires, parce que le soleil brille et donne même le pouvoir aux sorciers de travailler.
Mais le sorcier ne veut jamais, quand sa mère lune vient, lui la nuit se transforme en chat, il se transforme en chauve-souris, il se transforme en rat, il se transforme en cafard pour venir embêter les gens. Mais les solaires, eux, c'est pas ça. Si quelqu'un entend la bénédiction de Dieu, est-ce que tu peux écrire bénédiction? Et nous allons prier. Il y a eu trop de mal. Les assemblées tenues par nos oncles lunaires ont fait trop de mal. Ils ont abusé les gens. On a cru que c'est un bishop, on va être délivré. Non, non, ils sont toujours dans les jeux comiques. Parce que tout simplement, et je voudrais donner les dernières couleurs de la bête. Il faut savoir que dans les dernières couleurs de la bête, il y aura le rouge. Donc le rouge, ça signifie déjà la sirène Olumi. Le violet, c'est-à-dire ce sont les seins de la sirène parce qu'elle est violette par ses seins. Ok, c'est pourquoi on appelle Lolo, on l'appelle aussi Aïcha, on l'appelle Maïcha, ok, on l'appelle, ok, Razel, ok, et elle sera rouge par sa tête, c'est pourquoi on appelle les casques rouges, ok, les casques rouges, et vous comprenez qu'est-ce que sont les casques rouges, et vous allez remarquer elle va travailler aussi avec, le rouge c'est le bordeaux c'est le rose, et le rose déteint aussi à ce qu'on appelle les petits pois, ok, donc ce qu'on appelle le Yonon Koro. Parce que quand on va prendre le verre, c'est pourquoi vous allez remarquer que en Chine, la pandémie a commencé à Chine à Wuhan. Pourquoi? Parce que de là vont venir les Yénons. Moi qui ai fait, ok, je ne parle pas ici pour vous faire plaisir. L'année dernière, il y a 2 ans, j'ai fait l'exposition des fantômes de Chine et d'Asie. Des fantômes du Japon et d'Asie au musée du Quai Branly. Donc, moi, j'ai tout compris de comment le monde fonctionne. Donc, je ne suis pas là pour venir vous raconter je ne suis pas là pour vous faire plaisir. En fait, je n'étais pas obligé de parler, mais comme je sais qu'il y a dans ce pays des aigles qui sont en train de naître, pour qu'ils n'aillent pas s'embourber dans des assemblées conçues par, ok, des pasteurs qui vont les noyer, des bishops qui vont les noyer, les prophètes qui vont les noyer, les apôtres qui vont les noyer, alors qu'il y a des prophètes, solaires qui vont les conduire, il y a des pasteurs prophètes qui vont les conduire, il y a comment on appellerait ça, des scribes solaires qui vont les conduire, il y a des scribes, comment on appelle les scribes, parce que Jésus dit, je vous ai envoyé des scribes, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé, comment on appellerait ça, des sages, ok, et vous les avez tués. Mais le temps est venu, on ne vous tuera pas. Est-ce que tu peux dire bénédiction? Parce que, je vous dis, la corona va être, c'est-à-dire que sans le concours de la main de non, la prière de Dieu va descendre du ciel, elle va briser son royaume. Et je vous dis, parce que quoi? Dieu lui a dit, il soulage le Gabon. Dieu lui a dit, soulage le Gabon. Elle ne veut pas, elle veut toujours s'entêter pour voir, ok, les enfants du Gabon être massacrés. Ils ont déjà volé le quai Vazingo, où c'est parti, on ne sait pas, ok. Ils nous mettent quelqu'un qui n'est pas gabonais, qui gère bon, après, il est du Gabon parce que tout vient du Gabon, mais, voilà, ils ont volé tout l'or de Bekebe, ok, pour nourrir les choses. Ils vont encore aller voler, ok, le fer de Belinga, mais vous vivez de quoi? Faut arrêter. Et les Gabonais sont là, ils ne connaissent même pas la richesse du Gabon. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le PDG. On vous met le pan du PDG devant, et puis vous croyez que le PDG, c'est le Gabon. Le PDG, c'est pas le Gabon. Vous avez un pays riche en divinité, en puissance et en gloire. Et vous-même, vous êtes riche de votre valeur intrinsèque. C'est pourquoi arrêtez de prendre le cobolo, arrêtez de prendre les drogues. Parce que la drogue permet de vous rendre imbécile. Est-ce que quelqu'un peut écrire bénédiction? Donc voici ces moments qui sont des moments de puissance, qui sont les moments de restauration. Et je pense qu'aujourd'hui, la magie va se désintégrer au travers vous. Sachez que quand vous rentrez dans une église, quand vous commencez à trouver un chantre, dites Seigneur, c'est cette personne qui prêche l'évangile est un lunaire, je me refuse de lui donner mon esprit. Si cet homme qu'on vient de nommer dans ma famille, c'est un être lunaire qui est en train de prendre le pouvoir sur les membres de la famille, parce que même s'il est premier ministre, regardez les gens, ils sont premiers ministres, regardez dans leur famille combien de gens se crèvent, combien de gens souffrent. Ils n'ont aucune structure solaire en eux. Ils ne sont là que pour faire de l'ombre. Ils ne sont là pour créer que des forces obscures dans leur lignée. C'est pourquoi regardez l'aigle, regardez la beauté de l'aigle que je vous ai présenté. Regardez, mais j'ai même coupé la photo parce que le but de l'aigle, c'est qu'il avait percé le serpent les yeux.
Parce que quand un aigle vient, il n'aime pas voir les scènes des pitons. Hein? Enfin, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de serpents. Il y a le serpent lunaire, il y a aussi le serpent solaire. Ok? Le serpent solaire, dans les langues sacrées, ok, je donnerai son nom. Mais il y a des serpents lunaires. Le serpent lunaire, lui, on l'appelle Bongo. On l'appelle Bongo. C'est le serpent lunaire. C'est pourquoi, dans le Njobi, on dit, c'est pourquoi quand on commence à te faire chez les bassins, on te dit le Bongo Njobi. Le Bongo Njobi. Tu en dis un Njobi. Njobi, ça veut dire que la poisse. On t'a mis le Njobi. Ou bien chez les gens disent le Njobi. Chez les Balumbo, on dit le Nzobu. On t'a mis le Nzobu. Ok? Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, dans les langues sacrées, le Gabon est riche de connaissances. Quand Dieu m'a commencé à m'enseigner la langue du chat, la langue des animaux, j'ai commencé à comprendre le monde. Et je vous dis qu'il y a des personnes en ce moment que Dieu est en train de parler du Gabon. Et à vous, préservez-vous s'il vous plaît. Ne vendez pas votre vigueur, comme dit la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 5, aux femmes qui ont fait des contrats ou aux hommes qui ont fait des contrats. Évitez d'écouter n'importe qui, même sur Internet. On dit, oh, telle personne, il parle du Gabon, alors que c'est du pipeau, il ment. C'est vous qui êtes la lumière, c'est vous qui... On n'a jamais dit que la délivrance viendra des ténèbres. Les enfants des ténèbres ne donnent pas la délivrance, ils empêchent la délivrance. La délivrance vient de la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et à ceux qui m'ont reçu, à ceux qui croient en mon nom, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est que par la lumière que nous puissions, triompher des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas triompher d'elles-mêmes. Les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Est-ce que tu peux écrire bénédiction que les ténèbres ne chassent pas les ténèbres? Il n'y a que la lumière qui triomphe des ténèbres. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Pour m'encourager. Les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Comment Satan peut se diviser dans son royaume? Les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Un fils de l'obscurité, un fils des forces obscures ne peut pas, même s'ils luttent politiquement, mais ils ne sont pas des ennemis, ce sont des antagonistes. Ils ne sont pas ennemis. Il ne faut pas confondre antagonistes et ennemis. Ok? Il y a des gens, ce sont des antagonistes. Par exemple, dans des partis politiques, vous avez la gauche, vous avez la droite, ce sont des courants politiques, mais ce ne sont pas des ennemis. Parce que les gens se retrouvent à l'Assemblée nationale, ils boivent la même bière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous qui êtes des solaires, vous deviez prendre aujourd'hui la vision de l'aigle. Parce que l'aigle est le seul. L'aigle, le héron, la poule. Parce que quand je vais vous amener les animaux solaires, parce que là, demain, je vais parler de comment réfère son ancêtre au soleil. Il faut savoir que c'est derrière les animaux que se trouvent les anges. Les anges, ce n'est pas ton voisin là qui... Non, chacun de nous en a un ange. Mais seulement si tu es solaire et que tu vis au milieu de lunaire, les chats vont te bouffer, les mouches vont pourrir ta vie, les cafards vont te pourrir, comment on appellerait ça? Les sauterelles vont bouffer ton travail. En fait, puisque tu es dans le monde des lunaires, les lunaires, eux, ils font sortir toujours comment on appelle les pandémies. Vous savez, la pandémie, c'est le monde des lunaires, c'est le monde d'Angon. C'est elle qui est venue sortir les démons. C'est le monde c'est le monde d'Arimeke. C'est le monde d'Arimeke. C'est pourquoi faut suivre le dessin animé Harry Potter. Vous allez comprendre ce que... Et puis le Seigneur des Anneaux. Vous allez comprendre ce que je dis là-dedans. Ok? Et puis, si vous voulez, si vous aimez la lecture pendant ces temps de confinement, vous lisez un peu le Da Vinci Code. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok? Donc, je vais m'arrêter là pour vous bénir tous les solaires. Et puis, j'en appelle aux lunaires parce que le but ici, c'est que arrêtez d'empoisonner les gens. Arrêtez de penser que tout ce que vous avez mis en place, Dieu ne le voit pas. Si je parle, c'est qu'il y en a même encore qui voient. Parce que nous, les solaires, Dieu, notre Père, le Dieu créateur, nous a toujours donné le pouvoir de savoir ce qui se passe même dans vos chambres. Car sachez que Élisée était à Jérusalem et il savait ce que le roi Sennacherib faisait dans sa chambre, à tel point que le roi a voulu tuer ses conseillers en disant « Mais c'est vous qui me trahissez au roi d'Israël ». Et ses conseillers ont dit « Non, Père, nous ne te trahissons pas. Il y a un prophète en Israël qui entend ce que tu fais dans ta chambre. » Donc, nous, ne cherchez pas à venir me chercher ici pour me dire, non, bon, je sais ce que vous faites dans vos chambres. Non, il y a des hommes solaires au Gabon,
Il y a des pasteurs solaires au Gabon, il y a des prophètes solaires au Gabon, il y a des apôtres solaires au Gabon, il y a des scribes solaires au Gabon, il y a des sages solaires au Gabon, il y a même, des mages solaires au Gabon. Et ces solaires-là savent toutes choses. Et le temps pour eux sera arrivé. Et lorsque Dieu les révélera, tous vos petites magouilles que vous faites s'arrêteront sans le concours d'une guerre, d'une brutalité, parce que c'est vous qui êtes dans la brutalité. Vous avez créé des ordres militaires, vous avez infiltré l'armée, la police, vous avez fait rentrer des barbares, vous avez fait rentrer des gangs, vous êtes dans des gangs de drogue, vous payez les gens ici en Europe pour filer les gens, tout ça, on sait tout ce que vous faites, mais on n'éprouve que de la pitié parce que toute votre vie, vous ne tuez que les solaires. Vous ne pouvez pas vivre sans tuer. Mais bon, on vous concède le droit d'avoir mis un temps la mort, mais sachez que la mort, elle a un temps de règne et maintenant son règne est arrivé à bout de force. Et le Dieu des esprits des prophètes est en train de donner une part de puissance, une part de gloire à l'homme et à la femme solaire gabonaise. Et à ceux-là, je vous bénis. Quelles que soient les conditions que vous vivez, ne vous méprisez pas, ne vous laissez pas, influencer par l'aliment, Daniel ne s'est pas influencé par l'animal du roi Nebuchadnezzar qui est venu avec sa nourriture pour pouvoir l'aveugler, Daniel a dit au roi, je mangerai léger, manger léger, parce qu'il a dit, voilà, je vais manger léger, et pendant qu'il a mangé léger, il est devenu plus sage que les satrapes, il est devenu plus sage que les magiciens des mers, et tout ça, et à la fin, leur haine s'est dressée contre lui, ils sont encore allés mentir contre Daniel, en disant, oui, Daniel fomente contre toi, roi, il ne veut pas ça, il ne veut pas adorer les dieux de Perse et de Médès, toujours en train de mentir, d'accuser les gens. Arrêtez un peu. Arrêtez. Parce que Dieu veut réveiller les solaires. Les pasteurs solaires vont prendre le pouvoir au Gabon. Les prophètes solaires vont prendre le pouvoir au Gabon. Tous vos pasteurs lunaires que vous avez amenés là, pour venir prêcher par l'ordre de la divination, venir prêcher vos lady boys, vos lady boys, vos lady boys, tous même si vous avez fait Harvard, même si vous avez fait Haile, même si vous avez fait School and Born et tout, on vous respecte pour ce que vous êtes, mais on n'est pas influencé par votre curriculum vitae. Parce qu'on sait que derrière l'intelligence d'un lunaire, après c'est le catacombe. Mais derrière, la force et la sagesse d'un solaire, c'est la vie qui continue. Jamais la lune n'a donné des hommes en santé. Les peuples lunaires mettent toujours les hommes handicapés. Ils handicapent, ils coupent les pieds, ils détruisent, ils font toujours du sale. Les salopards, c'est des gens qui se font du sale. Mais est-ce que pour autant nous devions les rejeter? Non. La Bible dit que Dieu viendra au temps convenable et il séparera les lunaires d'avec le soleil. Il dira aux lunaires, mettez-vous ici, ouvriers d'iniquité. Vous avez chassé les démons à mon nom. Vous avez guéri les malades à mon nom. Mais je ne vous connais pas. Pourquoi? Dieu ne reconnaît pas les gens parce qu'ils utilisent son nom. Dieu reconnaît les gens par le signe. Le signe de l'ange, lunaire, l'ange solaire. Si vous n'êtes pas soleil, même si vous avez pris, vous êtes un usurpateur, vous êtes comme les 7 fils de Séva, vous volez toujours aux gens solaires leur histoire et ensuite vous vous faites passer, comme vous avez le mensonge avec vous, vous faites passer pour être des débonnaires et comme la lune fait progresser les jours, comme les vagues de la mer montent vite, comme le levain fait vite monter la pâte, les gens viennent vers vous et vous commencez à dire, ah oui, c'est un grand prédicateur et comme les gens sont subjugués par ce qu'a fait une personne, parce que quand le diable veut venir séduire quelqu'un, il va aller pas prendre un con parmi les lunaires, il va prendre un savant parmi les lunaires. Ah non, mais il a fait HEC, il a fait ceci. Donc les gens sont impressionnés. Alors, ces diplômes n'ont jamais changé son cœur. Les diplômes ne changent pas le cœur des gens. Quand tu es mauvais, la Bible dit que le méchant s'est perverti dans le sein de sa mère. C'est ce que le psaume 33 dit. Il est perverti dans le sein de sa mère. La Bible dit qu'il ne connaît, ses oreilles sont bouchées comme le serpent bongo. Quand il veut aller au bout de son terme, il bouche ses oreilles et il va au bout de son terme pour faire du mal. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des panthères au Gabon, c'est-à-dire des êtres lunaires, mais il y a aussi des aigles au Gabon. Il y a des lions au Cameroun, mais il y a aussi des aigles au Cameroun. Il y a des panthères, il y a des lions au Sénégal, il y a aussi des aigles au Sénégal. Il y a, des panthères ou des tigres en Inde, en Chine, mais il y a aussi des aigles. Malgré tout, à un moment donné, la gloire de Dieu s'établira. Et c'est pourquoi mon espérance aujourd'hui, ce n'est pas de se dire
je vais aller en confrontation avec X ou Y. Moi, je suis un enseignant, mais je garde le cap, ok, de ma force totémique, ce qu'on appelle mon ange gardien ou encore, ok, mon ange révélateur. Je suis un solaire et aujourd'hui, j'ai grandi dans les églises avec des gens. J'étais choqué à l'époque de voir que comment quelqu'un qui a eu un père spirituel important ou bien une femme qui a été mariée à un père spirituel, à un homme de grand niveau spirituel, tu puisses t'abaisser pour devenir lunaire. Mais j'ai compris que non, ce n'est pas parce que, ok, et quand, c'est-à-dire qu'on appelle Cham, était né de Noé, qui n'a pas couché son père. Ok, ce n'est pas parce que Lot dormait tous les jours avec sa femme qu'elle a refusé de sortir de la culture de Sodome. Ok, donc c'est Dieu qui choisit. Et il faut savoir que en termes de signes, ok, des signes angéliques, ancestrales, c'est pas toi qui choisis l'ancêtre. C'est pourquoi dans ta famille, tu peux pas dire, ah, moi j'ai le même ancêtre que mon frère. Non. Vous pouvez être né 20, 30, chacun son ancêtre. D'ailleurs, on le voit dans la famille de Jacob. Jacob a donné à chacun de ses 12 enfants l'ancestralité qui est rattachée. L'ancêtre de Joseph, on dit que Joseph est un arbre fertile. Ce qu'on appelle l'arbre, c'est l'Hydrasil. C'est pourquoi quand Joseph est mort, les Égyptiens ont étudié Joseph. Et c'est à partir du moment où les Égyptiens ont étudié Joseph, ils ont créé le nombre d'or. Le corps de Joseph, c'est ce qui représente la pyramide de l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand je vais parler de Joseph plus tard, rappelez-moi, quand j'ai un message, si je vous parle de Joseph, comment l'Égypte a étudié le corps de Joseph, comment en fait, quand vous êtes un roi solaire, les sorciers essayent de vous tuer pour étudier votre corps, pour chercher la substance, ce qu'on appelle le substrat, l'essence, parce que dans le corps d'un être solaire, même si c'est un bébé, même si c'est un enfant, les satanistes qu'on appelle en fait les enfants d'Angone, parce que Satan, ça ne veut pas dire Antoine Lavé qui tient la tête et puis qui crie avec, comme les gens qui crient dans les comment on appelle, la musique métal. Bon, ça c'est un type de satanisme vraiment de bas étage. Le vrai satanisme, ok, ce n'est pas ça. Le vrai satanisme, c'est l'androgynisme, les trans, ok. Quand tu rentres là-dedans, c'est le monde des gens qui sont en cravate, on appelle, ils sont en cravate, ils sont propres, ils sont les 440, ils appartiennent, on appelle ça les 440, donc les KKK, ok, qu'on appelle le KKK. Ils sont à la bourse, ce sont les grands patrons. Donc, un grand patron ne va pas faire le rock metal. Parfois même, il n'a même pas de tatouage, ok. Mais seulement, il sait son origine, ok. Donc, voilà. C'est pourquoi nous, les solaires, nous devions faire très attention de ne pas nous mêler à n'importe qui. Quand tu es un prédicateur solaire, n'essaye pas d'avoir la concurrence avec le lunaire qui est comme la vague, ok, dont le ministère grandit par le mensonge, grandit par l'intrigue, grandit parce que il appartient à des choses compliquées, terribles, pour lesquelles je n'ai pas envie de citer. Mais il faut garder le cap solaire. Parce que Dieu, la Bible dit, ça a pris des années pour que Dieu vienne sur la terre. Et parfois, Jésus est obligé de se cacher quand il portait des actions. On ne peut pas s'exhiber à chaque fois. Donc, sachez une chose, c'est que nous, les solaires, nous sommes de retour. Et nous ne sommes pas de retour parce que nous voulons une vengeance, parce que nous voulons une haine, mais parce que tout simplement, nous ne nous laisserons pas faire. Parce que les lunaires, eux, ils ont toujours l'habitude de pourchasser. On dit que Nomrod était, ok, un chasseur devant l'Éternel. Chasser, ça veut dire quoi? Nomrod était le fils de Couche. Ok, étant le fils de Couche, il était toujours en train de chasser. Et vous savez, la culture de la chasse, c'est chasser les hommes, chasser les bêtes des hommes. Mais à un moment donné, ta propre flèche rentrera dans tes narines. On dit que l'homme le plus puissant de la terre, qui a été Namrod, qu'est-ce qu'il a tué? C'est un moustique qui est rentré dans ses narines et ça a infecté son cerveau. Donc faites attention, même les animaux que vous utilisez vont devenir un danger pour vous. Les solaires sont de retour. La gloire des anges solaires sont de retour. L'aigle royal est de retour. La puissance, ok, des grands événements, ok, climatiques vont bouleverser notre monde en faveur de solaires. Et je bénis Dieu pour tous ces solaires et ces solaires. Et donc vous allez prêter cette prière après moi. Dieu de la vie. Dans Apocalypse au chapitre 11, tu déclares que tu envoyas ton aigle prêcher l'évangile éternel. Car la Bible dit, ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La montagne étant le signe, Seigneur éternel, de monde, Seigneur, des flamboyants. Je te prie, Père, qu'aujourd'hui, ce peuple des origines, ce peuple de la révélation des origines, Seigneur, où est né le premier homme, où est apparu les premières mémoires, qui aujourd'hui, Seigneur, nous sommes, Seigneur, regardés comme la rivière du monde, comme la balayure du monde.
Seigneur, dire qu'on est Gabonais, on est plus fier. Enfin, du moins, Punga, parce que Gabon, Seigneur éternel, c'est encore une supercherie. Seigneur, je te prie, Père. Nous avons, Seigneur, maltraité nos armoiries solaires. Nous avons laissé, Seigneur, notre frère et camp nous maltraiter, nous abuser au travers, Seigneur, la double parenté de notre frère Ondor. Seigneur, qui sont aujourd'hui les détenteurs, Seigneur, du 440, de la City de Londres. Seigneur éternel, depuis le Danemark, depuis les États-Unis, et qui ont esclavagisé leurs frères. Aujourd'hui, tout est tenu et connu, et nous savons que, Père, il n'existe pas des blancs, il n'existe pas de noirs, il n'existe qu'un seul clan, le clan lunaire contre le clan solaire. Père, je te bénis, je te rends grâce de ce que ma voix sera entendue depuis la Silicon Valley aux États-Unis, que Facebook et son patron, Seigneur Zuckerberg, arrêtent de me perturber le réseau. Je demande tout simplement qu'ils se réunissent avec ses parents, Bill Gates, d'arrêter de détruire les solaires. La vie est un don précieux que Dieu nous a tous donné. Même les lunaires, Dieu vous a donné la vie. Vous voulez toujours voir les autres mourir et vous ne voulez jamais tomber malade. Et quand vous êtes malade et quand vous avez des problèmes, vous commencez à pleurnicher. Vous êtes des pleurnichards. Et la lune pleure beaucoup parce qu'elle aime beaucoup la pluie. Vous êtes des pleurnichards. Arrêtez. Nous les solaires, vous nous mettez en bûcher. Vous faites brûler les maisons. Vous amenez toutes sortes de sorcelleries. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la restauration et le respect. Nous voulons être respectés. Pas parce que nous vous le demandons à vous, mais parce que nous connaissons désormais notre position. Et celui qui connaît sa position ne connaît plus l'opposition. Je prie maintenant, Père, qu'il n'y aura pas de troisième vague. La vague d'Arimequin. Dans ce pays, il n'y aura que Père Tout-Puissant, ô Dieu, les rayons lumineux des fils de la lumière qui reprendront le droit enfin d'enseigner le droit et la justice, car c'est cela leur mission, dit dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 3, qui dit « Ils enseigneront la justice et le droit et ils brilleront comme les étoiles ». Je te bénis pour le peuple d'Israël, je te bénis pour le peuple français, solaire, Israël solaire. Je te bénis pour toute l'Afrique centrale et particulièrement le paradis de la terre où se trouvent tous les centres énergétiques du monde, où se trouve, Seigneur, la déesse lunaire qu'on appelle Calypso, Kali Yoga, Yoni, qu'on appelle Michel Akembo, qu'on appelle aussi Michel Marine, qu'on appelle Awa, qu'on appelle Lipindo. Je demande maintenant que tous les enfants de Mekamamba, la déesse Mekamamba, qu'on appelle Mekambo, Coco et Kor, cessez de faire du mal à vos frères. Nous avons un héritage. Dieu nous a donné la vie à chacun. Arrêtez d'arracher la vie des autres pour nourrir la mer insatiable. Le temps est venu où Dieu fera sortir les secrets, mais pas pour que nous soyons opposés les uns les autres, mais que vous arrêtez votre tyrannie. Depuis la cité de Londres, depuis le grand château Windsor, depuis la reine Béatrice aux Pays-Bas, je demande que maintenant vous puissiez vous souvenir que nous avons pour bien commun la vie. Et que si les actes meurtriers de tyrannie ont longtemps perduré 500 ans d'esclavage, vous avez divisé la terre de votre oncle, vous avez volé Barama, vous êtes venus, vous avez divisé, vous avez tué, vous avez volé les sciences qui étaient autrefois nobles, vous les avez transformées en cabale. Vous avez volé l'équerre de la femme primordiale et vous en avez fait un objet sexuel impur. Le temps est venu pour vous. Je vous laisse à votre réflexion, car sachez que Dieu est de retour. Malgré l'artillerie militaire que vous possédez, les sous-marins que vous possédez, sachez que vous ne connaissez pas le vent de Dieu quand il souffle. Et le vent de Dieu est en train de souffler. Paix sur tous les peuples de la terre.
paix sur tous les hommes solaires, paix même sur les lunaires qui vont se repentir et ne plus agir avec l'idée de toujours voler autrui, c'est faire passer pour des débonnaires, alors que tu sais que tout ce que tu donnes à l'autre, c'est parce que tu as créé sa misère. Mais en réalité, tout ce que nous demandons, c'est véritablement une solidarité, une vie commune. Car nous avons un bien commun, et ce bien commun, c'est la vie, et que nul n'a le droit de piétiner la vie de l'autre pour se faire passer, pour son maître. Bénédiction au peuple gabonais. Bénédiction aux aigles du Gabon. Bénédiction au pasteur aigle. Bénédiction au prophète aigle. Bénédiction aux sages aigles. Bénédiction aux apôtres aigles. Et je déclare aussi maintenant exposition à tous les bishops lunaires, serpents, traiteurs des lois maritimes, que Dieu vous expose et que vous soyez capable désormais de changer vos voies. Vous n'allez plus vivre la troisième vague, la vague meurtrière, c'est fini. Dieu est de retour et Dieu vous appelle à vous repentir, non pas cette repentance que vous avez enseignée aux gens en disant « Repends-toi, tu es dans le péché de la fornication ». Ce n'est pas la fornication. Repentir, c'est quitter votre commerce avec la déesse des mers qui fait souffrir toute la terre et Dieu la prendra dans peu de temps. Son jugement est en cours parce qu'elle va s'écrouler selon le plan de Dieu. Mais sachez une chose, c'est que la vie des soleils, la vie des solaires, la vie des flamboyants, la vie des glorieux est désormais sous la haute protection du Dieu des esprits des prophètes. Et quiconque s'élèvera pour exercer des arts divinatoires et magiques depuis les peuples, des montagnes sorcellaires, depuis les grottes secrètes que vous avez creusées sous la terre pour vous camoufler, la Bible dit on ne se camoufle pas devant Dieu, on se repent devant Dieu. Car même dans un trou noir, Dieu reconnaît, une fourmi noire. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse les royaumes solaires qui vont renaître et que Dieu mette la paix dans les royaumes lunaires, car qu'ils cessent leur tyrannie, leur viol, leur abus, leur intrigue, leur cannibalisme, que ça s'arrête. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.